Chaque opinion compte. Écoutez et formez la vôtre. Des Bordeaux, tu dois construire d'abord. Des Bordeaux, il vous doit construction. Des Bordeaux, vous doit construction. Tous les stades là, oui, il est à la tête là. Il n'est pas en location, ou bien il a construit maison. À un moment donné, foutez la paix à des Bordeaux. C'est lui seul qui a les poils jaunes. Dans la musique là, dans le domaine de la musique là, c'est lui seul qui a les poils jaunes. Ou bien c'est lui ses poils. C'est le seul que ses poils sont blancs, sont violets, sont crépus. Mais c'est quoi votre souci en fait? Il vous doit construction. Il ne vous doit rien. Il est dans son game. Et puis votre histoire de non, il est en train d'insulter Mekon. Vous faites exprès ou bien, je sais pas. C'est exprès, vous faites pareil, c'est des Bordeaux. Vous voulez venir vous donner un genre. Sinon, suspect à chanter ici Mekon. Hein. On a vu les grands-mères en train de danser dans le clip. On a vu les papas en train de danser sur Mekon ici. Mais quand vous entendez Mekon, ça vient de la part des Bordeaux. Oh, on est choqué. Il a dit Mekon, on est choqué. Mekon vous dérange. Pourtant, vous prenez Mekon pour essuyer vos cuits. Quand vous partez aux toilettes là, vous essuyez vos fesses, c'est un Mekon. Mais quand les gens disent Mekon, c'est un Mekon qui vous choque. Laissez des Bordeaux en paix. Il ne vous doit pas construction. Vous-même qui parlez là, si construction est facile là, allez-y construire et puis on voit. Allez-y construire. Vous êtes en location. Quand les propriétaires arrivent là, vous devez en train de courir dans les WC publics. En train de se cacher. Mais quand il s'agit de Bordeaux, c'est lui, ils ont mis ciment, béton, c'est lui qui ressemble à ciment. C'est lui qui ressemble à Manawa. C'est lui qui ressemble à maçon. C'est lui qui doit construire. Si Bordeaux n'a pas construit, il ne dort pas chez vous. S'il n'a pas construit là, il ne dort pas chez vous. Vous n'allez jamais aller voir Bordeaux pour dire, il faut m'héberger une nuit. Donc, façon que construire n'est pas facile, vous n'avez jamais construit de vos vies, vous allez mourir sans construction là. C'est pareil pour Bordeaux. Merci, faut pas local. Nio, on t'écoute. Nio. Ouais, ok. Merci, Yarabi. Avant de commencer, j'aimerais dire que ici, nous avons tous eu des parents et les parents nous aiment. Les parents nous ont toujours aimés, mais à chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas bon, souvent, soit ils nous réprimandent, il y en a qui vont jusqu'à nous porter main, nous frapper juste pour nous remettre sur la bonne voie. Pour dire que on peut aimer les artistes, mais quand un artiste, quand on a quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, il faudrait qu'on ait la force, le courage de lui dire la vérité. Le concert de Didi B qui s'est passé là, le concert là, il y a eu plusieurs concerts en Côte d'Ivoire, mais ce genre de concert là, ça a été, on appelle ça une première. C'est pourquoi il y a même eu un directeur artistique. Le directeur artistique là, c'était une première tâche, c'est une nouvelle tâche qu'on lui confiait. Il devait réussir ça. C'est-à-dire que lui, c'est sa carrière qu'il jouait. S'il réussit, d'autres personnes vont le contacter pour ce genre de business. Du coup, le gars devait être très strict sur des choses. Pour ceux qui étaient au stade, vous avez vu qu'il y avait plusieurs célébrités, mais on n'a pas vu quelqu'un aller sur le podium, jeter de l'argent comme dans les autres concerts. On n'a pas laissé les gens venir parler, faire des discours comme il se doit. Parce que c'était un concert professionnel. Et ça, c'est le challenge ivoirien, c'est que quoi? On veut concurrencer le Nigeria. On veut concurrencer le Nigeria. On veut être à un niveau. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le chômage. Et si la culture peut embaucher les gens, si nos artistes peuvent créer des emplois à travers les concerts, parce qu'à chaque fois qu'il y a un concert, le concert du stade comme ça, c'est plusieurs jeunes, c'est des chorégraphes, en tout cas tous ceux qui sont dans ce domaine-là qui ont mangé un peu. Parce que chacun va venir travailler. Imaginez-vous Imra, Didi B, des Bordeaux, tous ceux-là font des concerts tout le temps, chaque année. Vous allez voir que tous ceux qui sont au chômage, ceux qui s'intéressent à ce milieu-là vont commencer à manger. Donc, il faut être professionnel. C'est ce qui a été l'image du conseil de Didi B. Vous voyez. Et Didi B, c'est un artiste. Mais Didi B s'est fait connaître par quoi? Par le rap. Et donc, la thématique, selon la thématique, là, ce genre de concert, quand on doit boucler, on doit toujours boucler par le rap, soit par l'artiste qui est, on appelle ça comme à l'honneur. Le concert ne devait pas être fermé par des Bordeaux, mais on a fermé le concert sur des Bordeaux. Avant de parler avant de renchérir, j'aimerais vous situer en réalité ce qui rattache des Bordeaux à Didi B ou Didi B à des Bordeaux.
Desbordeaux était là, il a ses sons. Desbordeaux, c'est une légende, c'est un ancien. Et tout le monde le respecte dans la musique ivoirienne. Mais quand Desbordeaux voulait revenir sur la scène musicale, ça veut dire qu'il voulait faire un son. Desbordeaux a essayé de faire des featuring. Il a demandé, il a fait appel à plusieurs artistes qui l'ont refusé. Parce qu'à l'époque, c'était les artistes du rap ivoire qui étaient en vogue. Ils l'ont refusé. La seule personne qui a décoché à son appel, c'était Didi B. Mais Didi B n'avait pas le temps, il tournait. En ce moment, il tournait beaucoup avec ses histoires de Booba et tout et tout. Il voulait signer avec Booba et tout et tout. Il tournait, il n'a pas le temps. Didi B lui a dit de poser déjà. C'est que je dis là, ceux qui connaissent Monsieur le Juif, là, vous pouvez lui demander. Didi B lui a dit, fais déjà ta partie, fais le son. Et quand moi je viens, je pose. Et puis le feat est fait. C'est ce qui s'est passé. Desbordeaux a fait. Quand Desbordeaux a fait, Didi B est venu. Quand Didi B a vu le son, il a écouté, c'était éclaté. Le son n'était pas bon. Mais vu qu'il était inspiré, il est venu avec l'inspiration de Do. Ils ont refait. Normalement, Didi B partait, c'était un truc de 30 minutes, 1 heure. Il pose sa partie et puis on finit. Il était obligé de faire toute la journée parce que c'est son vieux père. Parce qu'il bouillant, qu'on appelle ça, Desbordeaux. Il a fait toute la journée, toute la nuit, l'arrangeur a travaillé. Ils ont fait le son de Do. Normalement, le son devait appartenir à Didi B parce que c'est lui qui a tout composé. Mais le son était pour Desbordeaux. Ça, personne n'a expliqué parce que nous, en moins, on frotte le milieu, on comprend, j'expose pour que vous voyez un peu comment est-ce que Desbordeaux compte pour Didi B. Il a fini ça. À chaque fois qu'il y a un problème entre Desbordeaux et Didi B, ce côté, il n'y a pas parlé, mais entre Desbordeaux et Didi B, là, si je vous dis qu'aujourd'hui, même il y a une question d'argent, vous n'allez pas croire, mais c'est Desbordeaux est un grand monsieur, il ne peut pas parler de ça. Donc, ce côté-là, je saute. Je suis en train d'énumérer ça pour vous montrer que, c'est-à-dire que Didi B a tellement aimé Desbordeaux que même si Didi B, le jour de son concert, il a fait quelque chose qui n'est pas bon, il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Desbordeaux a son numéro. Il peut appeler son petit frère pour lui dire que voilà ça, voilà ça. Mais déjà, lors du concert de Didi B, on a vu combien de fois Didi B a honoré sa maman. Sa maman est morte. Didi B a inséré sa maman dans le concert. Mais dès que le concert vient, tu insultes. On dit encore, tu vois, mec, là, on ne considère pas ça comme injure. Mais ça dépend des familles, ça dépend des gens. On est tous en Côte d'Ivoire, on a grandi en Côte d'Ivoire, mais on n'a pas grandi de la même manière. Donc il y a des gens là, c'est vrai que c'est notre jargon, mais il y a des gens, ça touche. Et Didi B a montré à plusieurs reprises que sa maman compte beaucoup. Donc dès que le concert finit, le gars n'a pas digéré, tu n'as pas le droit de faire ça, ça fait 1. Pour ce que Didi B fait pour toi, tu n'as pas le droit de faire ça. 2, Didi B, son concert là, c'est pas qu'à Abidjan. Il y a Boaké, il y a Korogo. Tu fais tes sorties, tu demandes aux gens de ne pas aller. Monsieur, dame, s'il vous plaît, est-ce que c'est normal? Vous-même, regardez. Même si vous aimez Desbordeaux, il y a des trucs là, dites la vérité. Les gens me disent que... Sinon, moi, il y a une motion pour toi. Hein. Madame, s'il vous plaît, si j'ai fini, vous allez parler, pardon. Des gens me disent que Desbordeaux a refusé de faire un câlin à Didi B. Regardez bien l'image. Si vous voyez la partie où Desbordeaux avait les bras ouverts, où il voulait faire un câlin à Didi B. Didi B était dans l'émotion, il était en train de chanter. Et je sais que chaque personne sur ce panel a eu ce genre de périodes, soit dans les pleurs, soit dans les trucs. Il était tellement ému, il était en train de chanter. Donc, quand il regarde l'image, tu sais que là, quand il chante, il ferme les yeux. Et quand il retourne même là, il a toujours les yeux fermés. Quand il voit Desbordeaux, il lui lance le bras. Donc, ce côté-là, vous avez pris en mal. Essayez de prendre ce côté et puis comparer à tout ce que Desbordeaux a fait pour Desbordeaux. Mais, loin encore, vous allez voir d'autres vidéos où Didi B faisait un câlin à Desbordeaux sur scène. Ils sont pris. Et pour ceux qui vu qu'il y a beaucoup de personnes sur ce panel-là, dès que je finis, je vais faire une vidéo sur mon compte pour poster la vidéo, montrer où Didi B et Desbordeaux étaient en train de s'enlacer. Mais ce concert-là, je vous dis que c'est un concert qui se veut professionnel. Parce que le concert d'Abidjan devait réellement découler sur les autres concerts. Et on devait réussir ça. On devait forcément être comme ça. En Côte d'Ivoire, on est habitué à ce qui n'est pas normal, au point où on pense que c'est ce qui n'est pas normal qui est normal. Sinon, un concert normalement, c'est-à-dire que l'artiste, quand tu viens, si tu viens prester, c'est ton featuring que tu as avec l'artiste que tu prestes. Sinon le reste là, on ne fait pas ça. L'artiste qui est à l'honneur là, c'est lui qui fait, c'est ce qui est normal. Vous aimez Fally, vous aimez des autres artistes, les autres artistes que vous suivez là, regardez bien, allez suivez les concerts. Et si vous avez vu un jour où quelqu'un, un autre artiste est venu faire, c'est-à-dire que
la promotion de son son, bien, est venu chanter sur un autre son qui n'est pas en rapport avec l'artiste en concert. Ça ne se fait jamais. Fallait faire plusieurs concerts ici. Vous avez vu, pardon, que tout a été structuré, tout est toujours comme ça. C'est ce que Didi B essaie de faire. On doit moderniser l'industrie. Mais on est tellement habitué au faux qu'on pense que ce que Didi B a fait n'est pas bien. Vous voyez, monsieur, dame, moi je ne peux pas dire que ce que vous avez dit est faux, un truc, mais essayez d'analyser. Vous aimez une personne, mais essayez d'analyser et dites ce qui est vrai. Vous voyez, le monsieur là, Mac Danon ou bien un truc là, je vous dis que à cause du conseil de Didi B, le monsieur a été déjà, a déjà eu un contrat en Guinée à cause du conseil qui s'est passé. On ne pensait pas que les Ivoiriens pouvaient faire ça. La canne qui s'est passée là, la canne, l'ouverture de la canne là, mais l'État était obligé d'aller prendre des gens à l'extérieur pour venir organiser des choses. Il y avait des Ivoiriens dedans, mais on devait prendre d'autres personnes parce que la majorité des concerts qu'on organise ici, il y a tellement de cafouillades des gens dedans. Des gens vont venir jeter l'argent, des gens vont venir faire ça, celui-là va venir faire ça. Du coup, pour c'est une organisation d'événements, on devait prendre des gens, c'est-à-dire professionnels. Et c'est ce que Didi B a commencé à montrer qu'en réalité, on est professionnel. Voilà pourquoi son conseil là, à 100%, toute l'équipe, toutes les entreprises étaient ivoiriens. Et on a montré aux gens qu'en réalité, les Ivoiriens sont formés. Les Ivoiriens veulent travailler. Mais de Bordeaux, quand tu regardes tout ça, en réalité, moi, je ne minimise pas le fait que tu es fâché et tout. Mais pour le rapport, pour la mec que Didi B t'a toujours tendu et tout, tu viens, tu l'appelles, mon petit, c'était ça, c'est bon, félicitations. Mais ça, c'était pas bon. Ça, c'était pas bon. De Bordeaux par rapport à Résoline Layo, actuellement, c'est Résoline Layo qui est en vogue. C'est-à-dire que Résoline Layo devait être encore plus frustrée parce qu'elle n'a pas presté. Mais la jeune dame a compris parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle truc qui se passe et elle a compris. Vous voyez? Donc, je vous en prie. Merci. Inquiète là, compression, on t'écoute. Jarabio. Bonjour tout le monde. Moi, je ne comprends pas. Et c'est pas pourquoi c'est quand Desbordeaux sort à chaque fois qu'on trouve que Desbordeaux est grand, pendant qu'il n'a pas accouché maman de quelqu'un ni papa de quelqu'un sur le méta. Ce que Desbordeaux fait là, il a toujours été comme ça. Depuis autant de Arafat. Arafat, même, il n'y a pas quelqu'un qui insulte maman des gens que lui. Il a toujours été comme ça. Maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'on lui manque de respect, quand Desbordeaux va sortir pour parler là, on trouve qu'il est vieux, qu'il a raté sa carrière, ça a quoi à voir? Ça n'a rien à voir. Ces deux artistes sont partis, qu'on les a manqué le respect. C'est pour que eux, ils ont laissé. Maintenant, Desbordeaux, lui, dit, chacun sa manière de voir. Lui, il veut pas laisser, parce que c'est un vieux père. Il est là depuis. Il n'est pas camarade de Didi B. Et même quand le concert de Didi B a commencé, il était le premier, il a posté la fille de Didi B. Il a soutenu Didi B. Donc, normalement, quand on voit Desbordeaux là, en bas là même, on doit le prendre. On doit le faire monter. C'est pas normal. Il a le droit de se plaindre. Parce qu'on s'est foutu de lui. Au concert de Desbordeaux là, on a vu comment Didi B a sauté sur lui. Donc, Didi B devait faire pareil à son tour. D'après eux-mêmes, le directeur qui devait organiser le mouvement, c'était sa première fois. Donc, quand tu organises quelque chose là, il y a bon côté et puis il y a mauvais côté. Dans le mauvais côté là, laissez-moi parler du mauvais côté là, pour que le moral puisse s'améliorer. On a bien vu, il a rempli le truc. Moi-même, j'aime Didi B quand il n'y a pas. Il a rempli le truc, c'était chic. Nos stations parties, les Emma Leçon parties, ont fait le show, tout, c'était chic. Mais la partie, là, c'est foutu des artistes, c'est pas joli. Normalement, quand tu fais ton concert même là, quand les artistes montent et puis viennent prester là, c'est chic, c'est joli à voir. Aïe, tout à l'heure là, tu nous as parlé pour dire non, il veut concurrencer le Nigeria. C'est pas Desbordeaux de l'époque pour concurrencer le Nigeria. C'est pas lui qui vaut moins cher. C'est pas lui qui va saleté. Vous avez fait quelque chose, le moron n'a pas aimé, c'est normal qu'il parle. Desbordeaux n'a jamais appelé quelqu'un pour dire que non, ce que tu m'as fait hier, ça m'a pas appelé depuis autant. Il règle son problème sur le méta. C'est sur le méta, il se billama. Sinon, les influenceurs qui s'insultent les moments, les enfants là. C'est pourquoi. Ça veut que la chose soit encore plus sucrée. Donc, c'est pas pour Desbordeaux là, qui a vous fait mal. Quand il parle en même temps, et tu es vieux, tu es temps. Moment de Arafat, même l'insulté de Desbordeaux. Vous avez dit quoi? Oh, Desbordeaux aime trop ça. Donc, c'est lui qui il est le mouton de votre village, quoi. C'est pas lui qui est le mouton de sacrifice, là. À un moment donné, laissez-le en paix. Laissez-le en paix.
Laissez-le en paix. Voilà les Serge Benoît là. Eux, mais ils ont failli quand après ils sont partis dans gymnastique. Ils ont déposé le coupé décalé là. Ce qui ce débordeur veut faire là, c'est comme si eux veulent éteindre le coupé décalé. C'est pourquoi Arafat s'est battu jusqu'à il est mort là. C'est le combat là que débordeur doit de continuer. Depuis autant d'Arafat, les deux mais c'est titiquant. Et puis ils sont là. C'est ce qui rend le mouvement chic. Vous avez quel problème? Si les autres sont éteintes, c'est normal que débordeur lui vienne pour venir allumer encore le mouvement pour que le coupé décalé soit encore toujours là. Donc, si quelqu'un va parler là, vous n'allez pas inciter d'autres personnes à venir le détester, que son conseil le 4 jours, vous allez boycotter, mais vous ne pouvez pas boycotter, parce que nous, on va partir, et puis ça va remplir, ça sera chic. Vous faites comme si notre débordeur là, c'est pas un Ivoirien. C'est le même Ivoirien là, il est Ivoirien, comme dit bien Ivoirien, mais quand il y a quelque chose qui n'est pas bien là, c'est normal qu'on parle du mauvais côté pour que le petit puisse corriger ses erreurs. C'est ce qui est logique. D'un moment donné, arrêtez de venir dire que Débordeur est vieux, n'a pas construit. Il va construire quoi? Il va construire par là pour vous donner quoi? Il chante pas pour vous. Okay, il chante pas pour vous. S'il a construit, mais c'est pour lui-même. S'il n'est pas prêt pour construire sa maison, il n'a pas construit. Il n'est pas prêt pour construire, il va pas construire. D'un moment donné, laissez-le en paix. Ne l'embrouillez pas. Oh, il est même mute. La parole. Jarabi, s'il te plaît, il peut avoir 30 secondes d'émotion, pardon. Non, mais tu viens de parler. Non, parce que faut te calmer. Oui, on t'écoute, faut parler. Voilà, merci. Bonsoir à vous. Au fait, faut savoir que des Bordeaux là, quand tu parles, il veut révéler le coupé décalé. On révèle le coupé décalé avec des sons, ou bien. Mais sa musique même, ça marche pas. Si c'est pas affaire de Côte d'Ivoire, Cameroun, on voulait montrer que là, voilà, nous sommes nos artistes là. Lui là, il n'allait jamais faire 25 millions de vues. Voilà. Donc c'est par là qu'il faut commencer. Bon, quand il a fait ça là, après il a fait sortir un autre son, non, à la suite d'un faux buzz encore, le son est parti où ça. Donc lui, pour révéler le coupé décalé, il a bien insulté le moment des gens. C'est vrai que Débordeur c'est un dévancier, c'est pour ça qu'on le respecte. Mais dans l'affaire de Didi B là, il est quoi dedans? Ah, même les gens de Kif No Beat sont venus, son groupe qu'il a commencé là. Ils ont fait un son, même pas un son, ils ont fait des sons qu'ils avaient eux-mêmes. Mais pour dire que chaque membre va interpréter un son solo là, ils n'ont pas fait ça. C'est-à-dire, il y avait un temps. Même Didi B lui-même, son concert là, son entrée était ratée. Il disait au DJ, accélère, mets les sons vite, mets les sons vite. Donc, Débordeur, lui, c'est son ou bien il est important où ça dans la musique, il va même bien dans la Côte d'Ivoire. Et puis lui, il va venir, il va exiger de jouer Geneva. Même son son Geneva, ils ont joué ça. Marie les featuring. Vous parlez que, Didi B, il est parti dans le concert de Débordeur, tout s'est bien passé, tout ça. Mais tout s'est bien passé. Didi B a joué son son qu'il a avec Débordeur. Il a dansé, il est descendu, c'est fini. Et puis il a dansé pendant le son, c'est fini, il est dans son toit, il n'a pas duré là. Mais Débordeur, vous jouez le son encore de 1, sachant que toi-même tu as dit quoi? Pour que on te ramène sur scène, c'était compliqué pour toi. C'est parce que tu as entendu ton nom, Didi B te cherchait, donc tu en profitais pour venir. Mais si tu en profites pour venir là, tu viens saluer, puis tu descends, vu que tu sais qu'on t'a pas programmé. Mais il te laisse vous jouer un son. Tu joues ton deuxième son, jusqu'à tu as même dansé encore dessus. À la fin, tu te plains, mais tu te plains de quoi? Et puis tu veux pas qu'on lui rappelle ça. Lui devait être au même niveau que les légendes africaines, mais s'il n'a pas pu être là-bas, là, c'est à cause de son comportement, on lui dit ça. Tu veux le comparer à Arafat, quoi. Ou bien le travail qu'Arafat faisait pour révéler la Côte d'Ivoire, lui, il peut faire ça. Alors, il ne faut pas se mentir, vous venez parler comme ça, comme si Débordeur, il ne sait pas. On fait des reproches à Débordeur, il n'a qu'à accepter, parce que vous n'avez pas le soutenir dedans. Donc, on veut boycotter le conseil de Bordeaux, mais vous avez parti là-bas. Bon, quand lui boycotte le conseil de ses petits frères, pourquoi vous ne parlez pas, vous ne n'avez pas la parole dessus? Voilà, donc il faut qu'on soit objectif au fait. Voilà, ce qu'il souhaite à ses petits frères là, soit disant pour élever le coupé décalé, on va lui souhaiter ça aussi pour sa carrière. Parce que toi, tu ne peux pas dire que les gens font les amours, ils font les choses, comme ça que toi tu as de tout ça, pendant que ta carrière n'avance pas. La preuve, tu as sorti un nouveau son. Vous-même, ces mêmes fans, vous êtes incapable d'aller streamer ou bien de l'emmener quelque part, ou bien lui donner millions de vues. C'est nous tous les Ivoiriens, on fait le boulot. Donc si nous disent la fin qu'au moment qui nous déplaît, du coup, fait que là, tiens, on va s'oublier aussi, puis on va pas être dans la logique. Mais vous-même, vous êtes ces fans, vous le soutenez comment? Pour lui donner conseil, même c'est compliqué.
J'ai arrêté pour vous aussi, hein. Sincèrement, j'ai arrêté. Le petit a fait quelque chose d'extraordinaire, la preuve. Il a fait sa sortie, on parle même pas bien de ce que le petit a fait. Pourtant, c'est historique. 45 ans après Alpha Blondy, lui vient faire ça. Mais il fallait que des Bordeaux en profitent de ce buzz, c'est-à-dire un buzz qui n'a même pas lieu là. Si tu te plains comme Magdanon, c'est lui, Mabi a dit que c'est lui là-bas qui a dit qu'est-ce que des Bordeaux fait sur la scène, non. Mais tu te plains quand tu n'as plus la raison, comme un conseil de rap à la fin, c'est toi, des Bordeaux vient boucler sur toi. Et puis on te laisse le temps, juste quand tu parles, tu fais un discours pour dire qu'il est dans la légende, vous faites à tous à la fin de son concert, où tout le monde entend des parties. Pourtant, ça dépasse, c'est terminé sur toi. Il est en train de faire, au lieu de saison, il y a un drapeau de Côte d'Ivoire derrière toi, tu viens t'arrêter ton format là, et puis tu écartes tes bras comme ça, comme si tu étais le roi de la Côte d'Ivoire. Manaka, c'est pas au sérieux, s'il vous plaît. Moi, mais il était déçu pour voir que le concert de Didi Bem à la fin, là, il voit des Bordeaux derrière, il me dit, aïe. C'est quel concert ça là? Et puis à la fin, on boucle avec des Bordeaux, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Voilà, donc là, sa sortie là, il a pris ça pour récupérer le buzz du petit, parce que ça a bien marché. Vu qu'actuellement, on parle plus du stade de Didi Bem, on parle des Bordeaux, puis c'est ses propos où il est obligé d'insulter même comme pour se faire voir. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc c'est vraiment Dianaka, c'est respecté. Les fans de Bordeaux qui montent ici, là, donnez-lui conseil. C'est ça qu'il s'agit. Alors, vraiment, il est fini. Merci, t'as beauté en bas pour moi là-bas. Merci, on a bougé. Il n'est pas encore On va parlé. passer à nous, on t'écoute. Moi, Oui, on t'écoute, ok. hein. En fait, moi, il y a une chose que je n'ai pas compris dans cette affaire-là. Il y a eu Rosalie Nayo, il y a eu Fia de Bion, il y a eu même 15 Bloom qui est venu, mais lui, il n'a pas presté. Il s'est mis dans la foule en train de signer, prendre des photos avec les fans, tout ça là. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi c'est des Bordeaux qui a eu la chance de monter sur scène là, qui vient se plaindre. Alors qu'il y a Rosalie Nayo et puis Fia de Bion qui n'ont pas pu monter sur scène et qui sont assis dans le coin là-bas. On a vu des choses, Fia de Bion sortir pour parler, mais lui, il n'a pas insulté et il n'a pas critiqué le concert de quelqu'un. C'est toi qui as eu la chance de monter, tu as chanté, tout le monde a dansé là-bas, que tu viens parler. Maintenant, il y a une fille qui vient de descendre, elle dit non, des Bordeaux veut réveiller comment on appelle, coupé décalé. On réveille un son, on réveille quelque chose avec un jus. Toi, tu viens sur la toile, insulter les gens. Dans la manière de bien faire pour t'inviter là, faut faire comme ça, tu vas lui parler pour dire que non, petit coin, quand je suis parti à ton concert là, ça m'a pas plu que voir ça. Mais toi, tu décides d'allumer ta caméra pour insulter l'enfant. Même si, bon, comme d'après Calif, c'est pas un enfant, de Bordeaux n'est pas un vieux ou quoi, ok, on a compris. Mais faut pas, il va insulter son petit frère comme ça. Il peut l'insulter. Il peut parler de lui, genre, lui dire que non, ton conseil était d'une manière que ça m'a pas plu ou quand c'est fini. Mais aller insulter jusqu'à insulter sa maman là. Ça, moi, je n'ai rien compris dedans. Pourquoi il fait ça? Peut-être il est en train de chercher buzz ou bien, il sait pas. En tout cas, moi, je sais pas, je n'ai rien compris dans tout ça là. Sinon, des Bordeaux, si on veut réveiller, couper, décaler ou bien on veut qu'il y a quelque chose qui n'a pas plu, on ne vient pas insulter les gens. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais à dire là. Moi, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais si c'est buzz, il veut là. Il n'a qu'à dire, nous, on va lui donner buzz là, il va quitter devant les gens. Merci beaucoup à vous. Ok, il a fini. Hein, Abou, on t'écoute. Tu n'es pas vu Abou. Abou, tu es là? Ouais, merci là. Non, mais en fait, voilà, moi, en fait, des Bordeaux, mais qu'on a, moi, déjà d'abord, il a mal fait. On n'insulte pas comme ça. Voilà. C'est pas musulman. C'est pas pour dire que l'éducation, il y a des gens qui peuvent accepter ça. C'est pas une question de ça. Il devait même pas faire ça. Voilà, il devait même pas faire ça. Mais là, On t'appelle ou bien? Ouais, on m'appelait Yekoupi. Le bras ouvert là, et puis il a dévié, Didibé a dévié, ça c'est pas bon. Il a mal fait. Voilà, Didibé a mal fait. Pas bon. Ah oui, les bras ouverts, puis tu viens, tu gnas. Didibé aussi, il se prend trop. Il faut qu'on se dise la vérité. Des Bordeaux, c'est quelqu'un, il ne cache pas quelque chose dans son cœur. Voilà, il dit en même temps. Et puis, ceux qui viennent parler des Bordeaux, vous venez rabaisser des Bordeaux. Des Bordeaux, c'est un monument de la Côte d'Ivoire. Hein. Arrêtez ça. Hein. C'est pas parce que Didibé a Gbé Stade, ou bien parce que Imra Opi Didibé, on parle d'Imra Opi Didibé en ce moment, parce que c'est eux qui sont encore vogue, et puis vous allez rabaisser une légende comme ça. C'est quoi? Tu es respecté quand même des Bordeaux? C'est quoi ça là? Vous venez parler des Bordeaux, c'est quoi? Des Bordeaux, c'est vos camarades? Même si tu as un réveil, Didibé, même dans son sommet, même il va dire des Bordeaux, c'est mon vieux père, c'est mon vieux moro. Ici, viens le trouver dans le moment.
Il a mal fait. Il a mal fait. Didi B devait faire le câlin là. Ça a fait des câlins là qui est venu comme ça. Arrêtez de dire qu'il cherchait buzz. Debordo est déjà connu. Il n'a pas besoin de ça. Moi, il s'est mort de chété. C'est pas parce qu'il a parlé de, comment on appelle, chété, foqué, non. C'est pas pour ça que moi, ils sont en train de parler. Arrêtez de rabaisser Debordo. Debordo, c'est pas vos camarades. C'est un monument de la Côte d'Ivoire. Vous voulez que non, on respecte les artistes ivoiriens. Vous voulez que la Côte d'Ivoire est tranquille par rapport à un moment de gens, artistes, tout ça. Mais vous ne voulez pas respecter les légendes. Pourquoi? Respectez-les quand même. Vous venez parler à Debordo comme si Jean, c'est un gars qui vient d'arriver dans le mouvement, ça fait même pas 2 mois. Ou bien ça fait même pas 1 an. C'est quoi ça là? Arrêtez ça quand même. Venez, vous êtes fan de votre Didi B. Si c'est pas Imra même, c'est le pouvoir de Imra même qui a plop même jusqu'à les 1 heure là, ils sont venus pour le stade. Parce qu'ils n'aiment pas la tête d'Imra. C'est tout. Parce que d'autres, beaucoup n'aiment pas la tête d'Imra. Mais pourtant que le gars, son étoile est venue du ciel, de là-haut. Il a commencé tout petit et Audi là. Son nom est partout. Chété, partout dans le monde. Il faut parler de Bordeaux. Abou, t'entends de dévier sur le sujet là. Je parle de tout le monde. Oui, j'ai dit. Je parle de tout. Parce qu'il y a un nom de Imra qui est sorti dedans. C'est la même personne. Il y a un nom de Imra qui est sorti dedans. Pourquoi tu parles de Bordeaux? C'est les mêmes fans là. Donc, tu sais ce qui aime Imra, aime Didi B. C'est les mêmes personnes là. Arrêtez aussi. Non, en fait, quand quelqu'un parle sur le Tu dis quoi? Quand quelqu'un parle sur le film. Mais attends, mais pourquoi quand je parle d'Imra, vous êtes fâchés? Continue. Ça vous fait mal, pourquoi? On n'est pas fâchés, c'est juste qu'il y a un sujet, tantôt on nous emmener ailleurs. Mais il y a un sujet, mais c'est le sujet qu'ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler de ce sujet là même, c'est ça. Est-ce qu'il y a parlé de Niska ici? Mais Nino, je parle de Imra. Imra, il vient de la Côte d'Ivoire aussi. Oui, laissez, il va finir. S'il finit, vous allez parler. Voilà, s'il est fini, vous allez parler. C'est quoi, vous me. Voilà. Voilà, bon, bref, moi, c'est que moi, il n'y a pas de passer, il y a des personnes qui veulent parler, vous êtes trop en temps, vous allez parler, vous allez avoir votre temps de parole. Il n'y a pas de drame. Il y a des gens qui commencent à insulter en bas. J'ai raté. Voilà, j'ai déjà dit que de Bordeaux, il a mal fait d'insulter maman de Didi B. Mais quand même, ne descend pas aussi de Bordeaux comme c'est votre moins cher. C'est pas votre moins cher. Hein? C'est pas votre moins cher. C'est un monument de coupé décalé. C'est un monument de l'artiste de Côte d'Ivoire. Donc respectez-le, s'il vous plaît. Vous devez parler, mais parler avec modération. Parler avec respect, s'il vous plaît. Voilà. De Bordeaux, il a mal fait d'insulter maman de Didi B parce que c'était pas comme ça il devait réagir. Il devait l'appeler en une poste, il devait l'envoyer un message pour qu'il parle. Il arrange ce côté-là. Mais ne le descendez pas comme ça aussi. En tout cas, force à la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci, je vous laisse parler. Vous êtes en bruit, merci. Moi, je vais parler et retourner le boulot. Jarabi, il descend, hein, j'ai des trucs à faire là. Les éléments là. Ah, tu fuis. Vous voyez, le concert du samedi, c'est un concert historique pour, bon, pas seulement pour l'artiste, mais pour la musique. Mais quand tu viens à un concert, c'est vrai que ce qu'il a fait, on a dit que telle personne n'a pas pressé, telle personne n'a pas pressé. C'est au niveau souvent de l'organisation. Lui-même, l'artiste qui est au problème, il ne peut pas être en train de prester et descendre encore pour demander pourquoi on n'a pas fait ça. Vous voyez, c'est au niveau de l'organisation. Donc, c'est au niveau de l'organisation, il doit se revoir. Et c'est vrai que Théodore, le fait qu'il a parlé, mais quand vous allez suivre l'intervention de lui, vous allez voir que lui, il a parlé de manière cohérente et tout le monde a compris ce qu'il a dit. Mais Théodore, lui, il est sorti d'une manière où on ne comprend plus rien. Il dit que lui, il a la chance de prester, il a la chance de venir sur le podium et parler. Et le gars l'a honoré. Ah, franchement, on fait merci, c'est à cause de vous qu'actuellement on est là. C'est un respect. Mais lui, quand il a fini de faire ça, il a dit, ah, je te laisse la scène, fais ce que tu veux. Et descends. Ça, c'est du respect aussi. Mais voilà, maintenant, fini de presser un featuring avec le gars. Et vouloir aujourd'hui maintenant dire que toi tu veux donner ton son et faire les recassages. On connaît les artistes de coupé décalé. Quand ils commencent là, ils doivent aller au fond. Mais lui, il a un temps de prester. À quel moment Desbordeaux va finir de faire son dîner, il va faire des recassages et maintenant donner la parole à Didi B de continuer son truc. Ça va le désorienter. C'est ça qu'il a dit. Mais on prend quelques parties des vidéos où dit que non, Didi B n'a pas raison. Franchement, moi, le fait que Fior de Bon n'a pas pressé, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Parce que vous avez appelé la personne
pour prester. Et ils ont fait un futur ensemble. Donc, normalement, vous devez les donner l'occasion de faire le truc là et les relancer aussi. Mais, oui, ce sont vous parlez chaque fois. Et toi-même, tu dis que Didi B vient chez toi, il garde devant ta maison. Et tu me dis d'attendre d'abord en bas. Toi-même, c'est toi qui as dit ça. Pourquoi ne pas l'appeler? Tu lui dis, je vais te voir à la maison. Si tu finis là, je vais te voir à la maison. Et tu lui dis ces 4 vérités. Tu dis ce que tu as fait là. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà. Si tu es au courant, c'est pas bon. Si tu n'es pas au courant, va les revoir. Pour que ton stade ton prochain concert là, pour que ces erreurs ne se fassent plus. Et ensemble, même si tu es un grand frère, normalement, tu dois dire, faire de bien, excuse-lui. Je vais gérer ça. C'est ça en fait, que c'est un grand frère fait. Si tu as le bien que qu'on appelle s'énerver par sur la toile, ça c'est normal. Ils sont de la même génération. Mais quand toi tu dépasses une personne, d'abord la logique, même quand tu dépasses une personne et qui t'offense là, tu n'as même pas besoin de venir l'insulter devant tout le monde. Tu l'appelles, c'est quand maintenant que tu l'as appelé, il t'a manqué de respect, tu dis bon, moi je vais te montrer que je suis quelqu'un de plus grand. Et je vais t'imposer ce respect que je vais t'imposer ça. Comme ça on fait. Aujourd'hui, maintenant, mon petit frère me fait quelque chose aujourd'hui, et que je ne commence pas à aller au gars. Non, je l'appelle. Si c'est je le frappe. Si c'est à faire truc là, je lui dis ce qu'il doit faire. Et ensemble, on corrige. L'éducation là, quand c'est ton fils là, l'éducation là, ça l'interne, tu le fais. Pour que demain, il ne fasse pas les mêmes erreurs qu'il a fait. Il t'a pas en ligne. Moi, je vois que. On t'entend même pas. Tu es dans sachet ou bien Tanti? Camille, on t'écoute. Quand vous montez à régler votre micro, vos écrans, votre micro, la personne ne vous entend pas souvent. Camille, oui. Bonjour à tous les panélistes. Voilà. J'ai entendu tout le monde au sujet de ce qui se passe actuellement entre des Bordeaux, au sujet du concert qu'il y a eu lieu au Palais. Voilà. Déjà, je vais rappeler que s'il n'y a pas eu de mauvaise gérance, s'il n'y a pas eu un problème au niveau de l'organisation, tout le monde ne serait pas là aujourd'hui, réuni sur ces panels. Voilà, à écouter tout le monde injurer seulement des Bordeaux, tout le monde veut moraliser des Bordeaux, pendant que s'il n'y avait pas eu d'erreur, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui étaient au concert, qui ont été au concert, qui se plaignent, qui iraient se plaindre qu'il y a eu un manque de respect, un manque de, c'est-à-dire beaucoup d'artistes ivoiriens ont été indignés, voilà, parce que ce directeur artistique, j'ai oublié son nom, Mike Canon ou quoi là, voilà, de la manière qu'il a dirigé, de la manière qu'il a, il a eu à parler à certaines personnes. Déjà, ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est un manque de respect total. Voilà. Didi B a été au concert de Bordeaux. Voilà. Bordeaux l'a pris dans ses mains. Voilà. Comme un bébé. Imaginez-vous si Bordeaux, quand Didi B est venu dans les bras de Bordeaux, dans le concert de Bordeaux était quitté là. Et puis Didi B était, par exemple, tombé. Tout le monde aujourd'hui aurait eu à parler de ça. Voilà. Donc, le concert a été rempli. Mais au niveau de l'organisation, le concert de Didi B a été rempli. Mais au niveau de l'organisation, c'est clair que c'était pas le top. Voilà. C'était vraiment un désordre. On sentait que l'organisation, ils avaient la haine contre plusieurs artistes ivoiriens. Parce que je pense pas que ils ont fait la même, ils sont c'est-à-dire ceux qui étaient sensibilisés, ceux qui étaient censés travailler dans l'organisation ont eu à mal parler à Naira Marley, l'artiste nigérien, ou l'autre artiste nigérien. Je pense que il y a eu ce comportement en grande majorité sur les artistes locaux. Pendant que le concert, voilà, c'est vrai, c'est le concert de Didi B, mais ce concert se déroule en Côte d'Ivoire. On est tous ivoiriens. Voilà. Même si c'est le concert de Didi B, fallait qu'il refuse que des artistes qui sont pas dans le rap ivoire, fallait qu'il refuse qu'ils prestent. Au lieu de venir se foutre de tous ces artistes. C'est vrai, Didi B, on est tous fiers de lui. On l'aime tous, mais c'est clair que l'organisation, il y a quelque chose de raté. Si nous tous nous sommes là, c'est parce qu'il y a quelque chose de raté. Bordeaux n'est pas fou pour insulter Mercon. Bordeaux n'est pas le seul Ivoirien qui insulte Mercon. Même dans la politique, même dans tout ce qu'on fait, chaque Ivoirien a son éducation. C'est vrai, c'est mal poli, mais l'Ivoirien a une manière de manifester son mécontentement face à certaines situations. Voilà. Donc,
à écouter, à voir même dans les vidéos, l'artiste, le directeur artistique dit faire des gestes à Desbordeaux, descend, couper sa musique. Mais Desbordeaux n'est pas son camarade. Ce directeur artistique, je sais pas. Desbordeaux n'est pas son camarade. Il y a une manière de parler à certaines personnalités, à certaines légendes. Si Desbordeaux, il prend un exemple, si c'était Yoro qui était sur la scène au lieu de Desbordeaux, est-ce que ce directeur artistique allait s'adresser comme ça à Desbordeaux et à certains artistes ivoiriens qui étaient là? Non, je ne pense pas. Même Yorobot de son vivant, quand il était mécontent face à certaines situations, il faisait des lives, il insultait. Dites-moi quel influenceur de nos jours qui est sur TikTok, qui est sur les réseaux, qui n'insulte pas, qui n'injure pas souvent lorsqu'il est énervé. Dites-moi quel Ivoirien qui est sur le méta, qui a beaucoup de visibilité, qui n'injure pas. Arrêtez d'être hypocrite. À vous écouter tous, j'ai écouté Calib, c'est elle qui défend Desbordeaux. On ne dit pas que Desbordeaux est exemplaire. Et personne n'est parfait sur terre. Voilà, personne n'est parfait. Mais vous pointez seulement le comportement de Desbordeaux. Mais qu'est-ce qui a poussé Desbordeaux à insulter Mercon? Est-ce que vous avez pensé à ça? Quelqu'un ne peut pas insulter Mercon pour ne rien. C'est vrai, c'est pas normal. Voilà, c'est une injure, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a poussé Desbordeaux à dire Mercon? J'ai écouté la vidéo de Mabio, j'ai écouté certains témoignages, j'ai regardé les vidéos. Voilà. Qu'est-ce qui a poussé Desbordeaux à dire Mercon? Vous dites que non, que Desbordeaux, c'était pas son jour. Donc, Didi B avait raison de ne pas le prendre dans ses bras. Quand même, c'est un manque de respect. Est-ce que ce même Didi B a fait pareil avec Naira Marley lorsqu'ils étaient sur le même podium? Non, je pense pas qu'ils pouvaient le faire avec des artistes qui sont pas ivoiriens. Faut reconnaître qu'il y a eu un manque de respect envers beaucoup d'artistes ivoiriens, mais plus que Desbordeaux est le seul, bon pas le seul, mais est l'un des artistes qui a été invité, qui est dans la musique ivoirienne depuis longtemps. Donc je pense que voilà pourquoi il a eu à se plaindre. Sinon il y a beaucoup qui ont vécu la même scène mais qui ne sont pas plaints. Mais tout le monde n'est pas Desbordeaux. Tout le monde n'a pas le même comportement. Tout le monde n'a pas la même manière de raisonner. Voilà, Desbordeaux, il a eu marre parce que départ même, il y a eu plusieurs frustrations vis-à-vis de Desbordeaux. Voilà, ce directeur artistique qui on ne sait pas d'où il sort, voilà, qui se comporte. On peut pas dire un artiste renommé descend, couper sa musique quand même. Après ça encore, il y a eu le comportement. Il y a eu le comportement vis-à-vis, c'est-à-dire sur le podium, vis-à-vis de Bordeaux et Didi B. Il y a eu le comportement aussi sur le podium. Ça fait déjà 2. Sans oublier tout ce qu'il y a eu autour. Même de Bordeaux a dit, Fier de Bien voulait se battre avec chose. Didi B, mais c'est lui qui est intervenu. Reconnaissez aussi la valeur de Desbordeaux. Desbordeaux n'est pas un hypocrite. Voilà. Je pense que si tout le monde se plaint, c'est parce que le concert, au niveau de l'organisation, il y a eu vraiment de la négligence vis-à-vis de plusieurs artistes ivoiriens. Moi, je connais Desbordeaux parce que Desbordeaux a habité à Yopougon-Trois-Rouges. Sa famille habite là-bas. Je le connais depuis que les DJ au Roland Garros de Trois-Rouges, tous ceux qui ont fait Abidjan ont connu Roland Garros de Trois-Rouges. Vous comprenez? Ou même Yoroba Arafat venait voir Desbordeaux lorsque Desbordeaux vivait en famille. Moi, j'ai vu tout ça. Vous comprenez? Parce que je suis un enfant de Trois-Rouges. Vous comprenez? Si Yoroba même de son vivant disait que je suis numéro 1, tu es mon numéro 2, c'est parce que quelque part Desbordeaux a un talent. C'est pas quelqu'un qu'on doit banaliser. Dites-moi, quels sont tous les artistes ivoiriens qui ont eu la chance de pouvoir construire en Côte d'Ivoire? Je suis désolé, Desbordeaux n'est pas le seul artiste qui n'a pas construit. Je suis désolé. Chacun a son rêve, chacun a son objectif. Voilà, je connais des gens qui sont riches, mais qui n'ont pas construit. Donc arrêtez votre hypocrisie vis-à-vis de Desbordeaux. Voilà, chacun a sa façon de manifester son mécontentement. Desbordeaux a dit Mercon parce qu'il a été indigné aux yeux du peuple. Donc si il vient... Faut coder le mot, merci. On passe la parole à quelqu'un d'autre. Ouma Flexi, on t'écoute. Ouma Flexi. Ouma, on t'écoute.
Bonjour. Allô? Alexandre, on t'écoute. Alexandre. Majestic. Je suis là, vous m'entendez? Majestic. Vous m'entendez? Majestic, tu es là? Charles, si tu es pas là, on t'écoute. Charles. Là, bonjour, ouais, Oui, ici là, moi bonjour. j'étais mon corps. C'est comment? Bonjour d'abord. Moi, je suis monté pour le frère, tu es en train de parler là. Lui-même, quand il parle, il s'entend parler. Quand il dit non, que Desbordeaux là, Desbordeaux a un sérieux problème que les Ivoiriens sont en train de négliger. Il a un problème même, il est malade même dans la tête. Mais je ne peux pas comprendre que moi, ce qui me fait mal même à Desbordeaux de la main, la Côte d'Ivoire l'avait chargé, soulevé. Ou au stade où l'État est arrivé là, Desbordeaux n'avait plus le droit de venir faire clasher quelqu'un. Ou il est venu faire clash avec le petit Nimra, la partie là même, la partie là même Desbordeaux m'a découragé même. Maintenant, tu as payé ton concert de quelqu'un où ils t'ont pris, toi tu ne son pas, ou bien puis il n'a qu'à venir te faire à tout, bébé, viens faire à tout à papa, payer t'as pas fait à tout, tu viens l'insulter, tu insultes son papa, tu insultes sa maman, mais tu es décédé. Tout ça, c'est pourquoi tu n'es même pas sur la liste même de ceux qui doivent chanter. Ils t'ont accepté quand même. S'ils ont débordé, descends, tu as ton concert aussi, ou bien ton Guénéba Diabala, il va jamais faire concert. Ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder vers la fin, là, tu sois les Desbordeaux. Desbordeaux fait chier maintenant. Il y a quoi? On est fatigué de ça. Chaque jour que Dieu fait ses Desbordeaux, doit faire clasher quelqu'un. Chaque jour que Dieu fait ses Desbordeaux, doit faire clasher quelqu'un. Lui, le comment? On l'a chargé ici, là, aux yeux de tout le monde. Où Desbordeaux arrivait, il n'avait plus le droit de faire clasher quelqu'un. C'est quelqu'un, l'homme doit venir le provoquer. Et puis les Ivoiriens allaient faire son palabre. Lui, la parole que qui? Il parle que qui même? Si ça ne va pas, il n'a qu'à nous dire. La mort l'avait soulevé, on cotisait aussi pour aller le soigner. Et vers la fin, il y a l'impression que lui-même a dans sa tête, mais ça ne va plus. On a été négligé, on parle. Prochainement, là, c'est qui va venir faire là, ça va dépasser ça. Là. Quand tu vas dans le conseil de quelqu'un, le jeune a son conseil, il a fait, dis-lui son conseil, il a fait là, qui n'a pas aimé? Même les fans de Imran ont aimé le conseil. Il a beaucoup de choses à, on appelle ça quand même. Le terrain quand demain matin. Maintenant, si toi tu es parti, il a mis ça sur Rosénie, avec Rosénie, elle est sortie, donc ils ne l'ont pas admis. Maintenant, il y a quoi? On n'a qu'à arrêter ça. On est fatigué de ça vers la fin. Quand vous montez les fans de Desbordeaux, quand vous montez là, parlez normalement, ne parlez pas comme lui. Aimer quelqu'un là, ce n'est pas que tu dois être bête comme la personne. Bonne journée à vous. Oui. Ok. C'est qui ça? Yessi. Ayasewa quoi là? On t'écoute. Bonjour la famille. Bon, moi, ce que je vois, sincèrement, Desbordeaux, il a ses raisons. Même si, vers la fin, il a gâté, mais il a ses raisons. Parce que, il paraît-il que sur les affiches, il était parmi. Maintenant, il était invité. Même si, mais on ne peut pas inviter une personne pour l'humilier. Il faut qu'on soit sincère. Nous sommes tous des Ivoiriens. On ne peut pas inviter. Si tu sais que la personne tu n'as pas son temps, laisse-le chez lui à la maison. Tu le déplaces pour venir en tant que quoi? Il vient pour venir faire sa prestation et tu l'humilies. Même pour le saluer, c'est un problème. Mais c'est la sortie de Desbordeaux qui n'a pas été bien. C'est maman qui l'a insulté là. Sinon, nous-mêmes, nous les Ivoiriens aussi là, notre bonjour c'est mère-con. Ça là, c'est pour nous les Ivoiriens, ça c'est rien chez nous. Mais c'est ça il ne devait pas faire parce que le petit a perdu sa mère et tout. Sinon, son mécontent, c'est normal. Moi, je suis d'accord avec son mécontent. C'est les injures là que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je m'arrête là. Ok, merci. Zagou. Zagou. Ouais, allô. En tout cas, moi déjà dans un premier temps, ce que j'aimerais dire, c'est que un concert dans un stade, c'est une organisation. Et Didibé a son équipe qui organise derrière lui. Didibé, lui, il est l'artiste principal. Il est là pour venir chanter, pour venir égayer tout le monde. Il t'a invité. Desbordeaux a dit dans sa vidéo qu'il n'y avait pas de garde du corps pour l'escorter. Déjà, il ment. Donc tout ce qu'il dit derrière là, c'est pour venir raconter sa vie. Déjà, il ment.
Vous finissez gâcher la montée maintenant. Non, il n'y avait pas policier pour venir m'escorter. Vidéo est sortie où 4 policiers même escortaient de Bordeaux. C'est qu'à départ, lui-même, il a été se fourvoyer, il a été mentir. Il dit toujours que de Bordeaux, là, c'est qu'il a été de fumer, là. Il doit dégrainer d'abord. On dirait qu'il fumait les graines, là. 2, de Bordeaux est monté sur la scène. On a tous vu. Il dit, ok, le petit, lui a pas fait à tout dans un premier temps. Le petit est revenu vers toi. Il t'a salué. Il t'a honoré sur la scène. Il dit, vieux père, tout ça là, ça se passe parce que vous avez fait le terrain. Tu rentres chez toi, tu dis que c'est ton petit. Tu n'as pas aimé quelque chose dans son organisation. C'est pas lui. Lui, il est sur la scène, il regarde pas derrière lui. C'est un artiste. Il est là pour chanter. Il a une organisation qui est derrière lui, qui dit telle personne doit venir. Tu n'as pas aimé. Ah, mon fils. Moi, il n'ai pas aimé ça, là. Ça s'est passé. Mais, j'espère que les prochains concerts, là, ça va être quoi. Tu donnes des conseils à ton petit frère. Tu viens pas insulter ça. Non, il faut pas dire Julien, mais tu ne viens pas l'insulter partout. Au point où, tellement il va dégamer maintenant même là. Il prend tous ceux qui n'ont pas insulté Didi B pour les insulter aussi. En gros, lui, il est venu, il dit, il veut détruire le rap là, c'est vrai. Lui, si toi tu n'es pas lui, il t'insulte. Arrivé un moment là, on n'a qu'à dire la vérité à Philippe là. Dépression de Didier Arafat n'est pas encore finie dans sa tête. Faut pas mettre ça sur les petits là. Debordo ne veut pas chanter, c'est quel an Debordo n'a pas eu. Il y a, pardonnez même, laissons ça qu'on laissons Debordo qu'on lui là, il y a l'eau dans sa tête. C'est l'eau même, c'est beaucoup. Laissons-le qu'on ouais, fini. Ok, merci. Esprit, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Moi, je voulais d'abord parler de ceux qui disent dans le concert de Bordeaux, Didi B est arrivé de Bordeaux là, il lui a sauté dessus. Les gens réécrivent trop l'histoire, c'est méchant, c'est très méchant. Certains fans de Bordeaux là, ils sont méchants. Les gens oublient de dire ici que concert qu'ils ont vu, Didi est sauté sur des Bordeaux là. Didi B était en France. Il est arrivé, mais directement de l'aéroport. Il a pris son bus, sa voiture, et puis il est arrivé dans le concert de Bordeaux, malgré la fatigue. Directement de l'aéroport. C'est pour ça que la réaction était comme ça. Les gens sont méchants. C'est ça le vieux père qui a parlé tout à l'heure. Il a raison, parce que Bordeaux avait dit non, personne ne l'a escorté. Les vidéos sont sorties. Il a été bel et bien escorté. L'heure d'arrivée même n'était pas respectée. Les gens ont leur programme. Donc, quand tu viens à un certain moment, c'est pas toi la star du jour. Et puis toi, tu arrives, et puis les gens crient et tout. Ça peut même perturber celui qui est en train de chanter. Bordeaux connaît bien Diba Diallo. Diba, elle aime beaucoup Bordeaux. À chaque fois qu'elle a parlé de Bordeaux, elle a bien parlé de lui. Didi n'a jamais manqué de respect à Bordeaux. Donc, ce que le vieux père a fait là, reconnaissons que c'est méchant, c'est pas bon, c'est pas joli. Ces fans-là, ils vont continuer par le défendre jusqu'où. C'est pas bon. Regardez le post de Serge Benoît. Il dit c'est une habitude pour beaucoup d'artistes. Tu as ton chronogramme. Oh, vieux père, tu as 2 minutes, tu as 3 minutes. Ils vont venir tard. Mais s'ils ne montent pas là, tu as un problème avec eux. Didi était sur la scène, le moment où il a ouvert ses bras. Didi était devant, il chantait, il regardait même pas derrière. Ok, la première main a été esquivée. Mais juste après ça là, on a tous vu les vidéos, il t'a fait accolade. Tu rentres chez toi et puis tu fais un pot. C'est méchant. Ça sent l'aigreur. C'est pas gentil. D'ailleurs, même tu es arrivé, les portes étaient déjà fermées. On a dû venir t'ouvrir les portes avec une autre clé. Et puis tu parles du petit, tu parles de son papa comme si c'était ton camarade. Mais on se demande même si tu as vraiment aimé le petit. C'est pas bien. Et puis tu sors encore dans ta deuxième vidéo, tu dis oui, non. Toi, tu demandes à ceux qui sont à Boaké de ne pas aller à son concert, mais toi, tu as ton concert qui arrive. Et puis, je vois les gens qui applaudissent ça dans le live. Je vois les gens qui disent, il a droit, son mécontentement. Qu'est-ce que Bordeaux n'a pas fait ici? Qui n'a pas insulté ici? Mais à un moment, dites-lui la vérité, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas bien, ça sent l'aigreur, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est un grand frère, c'est un doya. On lui doit du respect, mais à un moment, là, c'est trop. Donc, pour relever ce peu décalé là, il faut insulter. C'est pas en insultant. Qu'est-ce que Bordeaux n'a pas dit sur Fali ici? Depuis, la Fali est toujours devant. Chaque année, trophée. Chaque année, sale renfort. C'est pas gentil. KS Bloom est venu là-bas. KS Bloom, c'est l'ami de Didi. KS Bloom n'a pas chanté. Mais nous tous, on a vu la photo. Vous voyez dans le regard de KS Bloom la fierté.
C'est ça un père, c'est ça un grand frère. Même si moi, regardez même Yilim, la sœur de Didi B, elle n'a pas fait plus de 3 minutes sur la scène. Elle a juste fait les bacs de la chanson Alia, mais personne ne parle de ça. Yilim, normalement, si elle veut chanter là-bas, elle peut faire 10 minutes. Mais elle n'a pas chanté quelques minutes. Et puis, ce pourquoi tu te fâches là, tu as finalement fait ça. Tu as fait ton featuring avec Didi, et puis tu as fait un peu de Jenny Bajaba. Mais au pire, quand tu sors, tu veux faire un post là, tu peux poster Didi Mike Danon m'a manqué de respect ici, fâché, mais tu mets pas mes comptes de Didi B. Non, non, les gars, c'est dégoûtant, quoi. Et puis quand ils voient des gens qui défendent ça, on sent juste qu'ils ont un problème avec la tête de Didi. Certains ont un problème avec la tête de Didi, c'est tout. Sinon, ça aurait été peut-être une autre personne, à part les ultras des débordeurs là, ils n'allaient pas défendre ça. C'est pas joli. Et puis, tu sors aujourd'hui ou hier, tu dis oui, tu vois, non, après ton conseil, il n'y a que de moi on parle. Moi-même, j'ai fait Ebimpe, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça c'est des paroles d'un négri. C'est méchant. C'est pas bon. Merci. Ok, merci. Bon, on passe la parole à... Qui était là? Songuilette. Songui. Oui. Jarabi, ça fait quand même un moment que je suis là. Tous ceux qui sont venus me trouver. Songui a pas dit s'est promené. Il a bougé. On t'écoute, tu vas parler. Ok. Bonjour tout le monde. Bon, ce que moi j'aimerais dire, je voulais revenir un peu sur les propos de Debordo. Enfin, il a insulté la maman, il a rabaissé le petit, lui-même il a insulté son physique copieusement. Il a réinterpellé même son papa dans ses discours. Aujourd'hui, il galvanise les gens pour ne pas... Il continue tout dans ses relances de boycott. Il dénigre le travail de son artiste collègue. Étant donné que lui-même, il a un conseil à, comment on appelle ça, à Paris ici, à Casino. Et au vu de ça, lui, il continue tous dans ses bêtises. Ok, c'est vrai, les gens sont passés, ils ont dit, oui... de Bordeaux, c'est un monument. Mais de Bordeaux, un monument qui se comporte comme ça, au final, tout le monde te considère maintenant comme un artiste lambda. Qu'il arrête un peu ces histoires-là. Hein? Aujourd'hui, il se cède. Bon, ok, tu vas exprimer ton mécontentement, oui. Mais laisse les autres artistes en dehors de tes mécontentements. Il vient, il commence à citer les noms, oui, Roselyne Layo, comment on appelle, Fio Debio et autres. Mais ces gens-là sont sortis, ils ont démenti. Il a même dit que oui, Fio Debio a failli se battre avec Didi. Mais quand il est venu faire son intervention, il a dit que oui, il a commencé à tempêter, mais en aucun cas il a cité le nom de Didi. Il a plutôt dit, comment on appelle ça, aux organisateurs. En fait, lui, dans ses plaintes, ce qu'on a ressenti, c'était, il s'adressait uniquement aux organisateurs, mais en aucun cas il a cité. Il vient se servir de ses collègues artistes pour régler, pour défendre lui sa cause. Mais à un moment donné, que Debordo arrête un peu. Il arrête de boycotter, il arrête dans ces histoires-là. Quand on se considère comme un dévancier, il n'y avait pas que lui dans la salle. Il n'y avait pas que lui. Il y a les grands qui sont, même on a vu Dolizana, on a vu KS Bloom, tous ceux-là, ils étaient là. Mais les gens, ils sont pas passés, mais en aucun cas, il y a personne qui est sorti pour dénigrer, pour rabaisser le travail de l'autrui. Donc, Debordo, c'est vrai, c'est un dévancier. C'est un dévancier, on le respecte, on le respecte. Mais il y a des gens dans son mouvement, dans son domaine, dans son champ de compétences qui ont plus œuvré que lui, comme comment on appelle ça, comme les Serge Beno. Serge Beno aussi, c'est des gens qui ont porté aussi ce mouvement plus haut. Mais c'est pas pour autant dire que oui, lui, comme Didi l'a pas invité, donc il va faire un poste pour dénigrer le travail de Didi. Il a plutôt dit, dans son intervention et dans son message, comment on appelle ça, dans son message qu'il a laissé sur son poste, nous tous on a vu la note, nous tous on a lu. Mais Debordo, c'est vrai, si tu es venu que tu as été indigné. Hein? Comme l'autre le disait tout à l'heure, Didi, quand tu as fait ton concert, Didi étant donné que ce jour-là il quittait à Paris, il a pris sa bagnole, il allait te trouver juste à ton lieu de concert. Toi-même, un truc auquel même tu t'attendais même pas. Mais c'est vrai que tu l'accueilles de sorte, mais tu es venu. On a vu Nino ici qui a fait son concert. Nino il y a eu 17, son concert le vendredi, il y a eu 17 intervenants. Tout cela, c'était les feats. Celui avec qui, mais en aucun cas il a laissé quelqu'un venir chanter sa chanson lui tout seul.
Donc, quand il y a un tel événement de telle envergure, il y a quand même les comment on appelle ça, il y a les priorités, c'est un chronogramme, c'est bien structuré. Le gars, en fin de compte, même, il était stressé, il était mélangé. Donc, comprenez aussi sa réaction. Parce que c'est des événements qu'on n'a jamais vécu en Côte d'Ivoire. Voilà, il est venu, il a essayé de mettre le professionnalisme un peu devant. Ouais, aujourd'hui, voilà, on sort sur lui, ça commence à insulter son travail, ça dénigre comment on appelle ça, son travail de longue haleine, ça l'insulte. Mais Debordo, moi, franchement, comme moi, je vous le dis, moi, j'avais décidé d'aller à son concert, moi et mes potes et moi. Depuis on a vu sa sortie face à Didi, on a dit on va plus là-bas. Donc, qu'il arrête un peu, il n'a pas monopolisé la parole. Je vais vous laisser. Ok, merci. Ok, merci. Calib, tu veux répondre? Ok, Dieu donné, on t'écoute. Jarabi, je suis là. Ok, attends, Dieu donné va finir, non? Dieu donné, tu es là. Ok, merci. Ouais, je suis là. Ouais, c'est que ma papi là. Côté de Bordeaux là, c'est que la parole là, ma papi. Pas que pépé insulter maman et de Bordeaux. C'est là-bas là que ma papi, le vieux là, c'est là-bas même. Même si petit l'a fait quelque chose là, lui-même sait que c'est son bon petit. Quand j'ai commencé avec Imbra là, c'est lui-même qui était défenseur de Didi Beno. Maintenant, pourquoi aujourd'hui lui-même va sortir dans dos pour insulter Didi Beno comme ça, c'est pas normal de sa part. Si vous comprenez un peu quoi, je m'arrête là d'abord. Ok, Alessandra, on t'écoute. Alessandra, tu es là. Alexandre. Longueur d'avance, on t'écoute. Longueur. Vous montez pour juste venir. Bon, Calib, on t'écoute. Hein. Vous montez pour venir vous produire. Je suis là, Jarabi. On t'écoute, mais tu n'as plus de force. Je suis là, je vais rebondir. Bon, Jarabi. C'est ça, hein? C'est ce qu'on appelle l'itinéraire est recalculé. Quand c'était autour des autres, ces mêmes fans-là sont sortis ici, ils ont applaudi, ils ont acclamé, ils ont dit De Bordeaux avait raison, que De Bordeaux ne mange jamais, que ce que De Bordeaux dit c'est vrai, que ils ont dit, ils ont surnommé De Bordeaux ici. De tous les noms, De Bordeaux est un prophète. De Bordeaux est ci, De Bordeaux est ça. On n'a qu'à laisser De Bordeaux s'exprimer. De Bordeaux sait ce qu'il fait. Maintenant, quand c'est à leur tour, parce que les gens de Chété là, eux, ils sont tranquilles. Hein. Ils savent que l'itinéraire est recalculé. Ils savent, ils sont tranquilles. Parce que tout le monde connaît De Bordeaux dans ses sorties. Tout le monde sait que De Bordeaux est très impulsif. Tout le monde sait que De Bordeaux, il a fini à allumer la télé. Lui, quand quelque chose ne lui plaît pas, ou bien quelque chose est déplacé, lui, il ne rentre pas en inbox. Il ne va jamais aller t'appeler pour dire, viens dans ma chambre, viens, on va. Lui, façon qu'il subit les humiliations en public, là. C'est comme ça, il sort aussi en public aussi, pour donner aussi, pour enchérir sur son avis. Donc, on ne peut pas empêcher De Bordeaux. On dit, parce que quand c'est sorti ici sur Imra, là, les mêmes disent, c'est comme ça, De Bordeaux est. Quelqu'un ne connaît pas De Bordeaux. Que autant d'Arafat, c'est comme ça. De Bordeaux veut réveiller le coupé décalé, c'est le game. Ils sont sortis, ils ont applaudi. Maintenant, pourquoi quand ça à eux leur tour, ils pleurent? Ils sont en train de pleurer quoi? De Bordeaux n'est pas les grands-parents de la conspiration. C'est pas lui qui a accouché la conspiration. Donc, ce qu'il a fait à Macloclo, pourquoi quand il sort pour faire un macaque là, vous venez pleurer? Quand les Chételois ici se défendaient comme ils pouvaient ici, face à De Bordeaux là, c'est pas vous qui êtes partis vous rallier par derrière, les soros là. Vous êtes partis vous mettre par derrière pour applaudir De Bordeaux. Et vas-y, c'est ça même. Jusqu'à ils ont formé deux camps. Que tu vois sur les photos de profil là, ils collent pour De Bordeaux, ils collent pour Didi B. Genre tous contre un. Aujourd'hui, ça se retrouve maintenant contre vous. Vous avez vu clair dedans. Que non, il ne devait pas, c'est pas lui qui... Oui, il devait aller le faire à tout. Pourquoi il n'est pas allé le faire à tout? C'est pas son CP. C'est pas le CP de Didi qui est là. C'est pas son CP qui est là. On te dit,
comment dire, que le gars lui a manqué du respect en public. Vous dites non, il n'a qu'à aller dans son IB. Quel IB? De quel IB parlons-on? De quel IB parlons-on? Le monsieur est même en train de vous montrer son vrai visage. Depuis quand Didi B même il est humble. Si c'est pas un mouvement de chete qui a rendu Didi B humble là, Didi B n'a jamais été humble. Il n'a jamais été humble. Didi B n'a jamais été humble ici. Qui pourrait s'approcher de Didi B avant? C'est comme Orange et puis Wave. Orange est passé par derrière pour venir casser le prix de Wave est venu casser le prix de Orange. Orange est obligé de se rallier. Ils sont obligés de faire 1%. Donc c'est la même chose là. Didi B était obligé. En fait, l'humilité s'est imposée à Didi B. Didi B n'a jamais été humble. Qui pourrait tirer photo à Didi B? Qui voyait Didi B même tous les jours là assis dans sa voiture? Qui le voyait? Aujourd'hui, la chute a rendu Didi B humble. Sinon, Didi B est en train de nous montrer son vrai visage. Sinon, si c'est une personne qui est humble, qui est gentille là, ça là même là, on va pas venir s'asseoir pour faire panel dessus. Le gars t'a tendu la main, il dit viens me faire tout. Il y a quoi des méchants? Jusqu'à tu vas venir taper sa main pour dire oh laisse ça. Laisse ça. Jean, je suis pas ton petit, toi et moi là, Jean c'est promo. Jean il a vu yeux de foule. Desbordeaux aussi est parti enlever ça dans ses yeux. Oh non, il a dit mec on prend pour faire papier, je n'ai pour essuyer nos fesses. Jusqu'à musique est sortie. Vous ne dites pas aux autres pays là que mec on c'est pas un jus, que mec on appelle ça petit déjeuner, que mec on appelle ça les croquettes. Donc quand il s'agit d'un seul parti, mec on devient un jus. Quand il s'agit d'un seul parti, genre il y a des partis qu'on touche pas. Quand tu touches là-bas, mec on devient un jus. Non, il a dit mec on jusqu'à ça pleure. Comme si tu leur as demandé là. Ils n'ont jamais entendu mec depuis qu'ils sont nés. Foutez la paix à Desbordeaux. Quand Desbordeaux soit sur quelqu'un, sur une seule personne là, normalement on doit être tous derrière pour dire Desbordeaux, ce que tu as fait là, tu as zaï. Mais pourquoi comme c'est aujourd'hui le tour des macloclos, nous tous on doit se mettre derrière vous pour dire oui, ce que tu as fait là c'est mauvais. Hein? Tu n'aurais pas dû. Il a raté, il a raté. Desbordeaux a raté. Voilà. Desbordeaux il veut revenir sur scène. Voilà, c'est son game à lui. Il sait où toucher et puis les gens vont parler de lui. Mais vous n'avez pas qu'à de boycotter Desbordeaux. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici là, c'est pas les moraux de la conspiration. C'est pas vous seul qui êtes en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas, vous seul là, vous ne pesez pas le poids. Parce que les moraux de chètes vont sortir pour défendre aussi Desbordeaux. Parce que vous êtes sortis pour défendre Desbordeaux quand il a insulté Imra là. Ils vont aussi sortir. Moi, je ne suis pas une morale de chètes ni de la conspiration. Mais nous tous on voyait l'injustice. On voyait comment vous étiez derrière Desbordeaux ici, derrière Desbordeaux pour soutenir Desbordeaux contre Imra. Donc si ça vous arrive aujourd'hui là, assumez, buvez de l'eau. Vous ne pouvez pas boycotter Desbordeaux, c'est pas possible même. Vous n'avez pas qu'à de ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici là, il y a les moraux de Zouglou, il y a les moraux de Cheté, il y a toutes sortes de trucs. Donc vous ne pouvez pas boycotter Desbordeaux. Donc enlevez ça de votre tête. Vous là même là, vous êtes qui même? Si on vous a demandé l'argent, c'est vous qui êtes trop quelqu'un, c'est vous qui allumez, c'est vous qui éteignez. Même dans le concept même des choses, Didi B là, il y a des moraux de Imra qui sont partis. Ils sont allés, vous pensez que c'est la conspiration seule qui a rempli tout ce stade là? Les gens de Imra aussi sont allés soutenir Didi B. Donc vous n'êtes personne, vous n'êtes rien même. Donc arrêtez de nous faire chier. Vous dites qu'on n'a qu'à prendre Desbordeaux comme un enfant, c'est un bébé. Il ne sait pas ce qu'il fait ici. Les morts de Imra ont pleuré ici. Vous êtes venus les narguer, vous moquez d'eux ici, qu'ils n'ont qu'à laisser Desbordeaux tranquille. Donc c'est pareil. L'itinéraire est recalculé. Laissez Desbordeaux, c'est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Donc c'est à vous voir tout là que Desbordeaux est vieux, il a accouché vos ancêtres. C'est à votre tout là que Desbordeaux doit construire. Quand il a insulté Imra ici là, c'est quand même de la conspiration qui disait il faut aller construire, il faut laisser l'enfant là, tu es vieux maintenant. Qui lui disait ça? Qui lui disait? Tellement vous êtes un hypocrite méchant. Tant qu'il ne s'agit pas de vous, tout va bien. Quand il s'agit des autres, c'est pas bon. Vous avez venu prêcher. Ici là, c'est veille de prière ici. On est dans une veille de prière. Si vous avez venu pleurer, laissez Desbordeaux. Vous dites que Desbordeaux, depuis le temps d'Arafat, c'est comme ça il est. C'est comme ça il procède. Que Desbordeaux, c'est comme ça. Donc, allons à ça. Donc, on poursuit. On marche sur votre dit. On marche sur ce que vous dites. Donc, on poursuit. Allons-y avec. On va signaler Desbordeaux. On va le boycotter. Vous pouvez boycotter Desbordeaux. Vous pouvez le boycotter. Dites merci aux gens. Hein. Les gens qui sont allés remplir le stade là. Les gens de Chèque là même là. Ils ne valent même pas le poids.
Donc c'est une manière aussi de soutenir les Ivoiriens. Et notre artiste ivoirien, c'est pas les morts de la conspiration seulement qui étaient au stade. On a vu ici les vidéos, les captures d'écran ici, où les morts de Chete étaient en train de faire leur signe de machette dans le concert de Didibé. Donc c'est quoi le souci? C'est quoi le problème? En tout cas, les morts de Imra vous regardent. Ils vous regardent en soum-soum. Tout le monde, eux, ils sont calmes. Ils sont même pas montés même sur le panel même pour parler. Il n'a pas vu mort de Imra même monter sur le panel pour parler. Eux, ils sont tranquilles. Eux, ils savaient que forcé Tchoko Tchaka allait arriver. Eux, ils savaient. Et Desbordeaux est son game. Laissez l'enfant là tranquille. Il ne vous doit rien. Il n'est pas venu rêver le coupé décalé. Il n'est pas venu mettre le coupé décalé en avant. Il dit le petit n'a pas bognon. Point. Ce que vous devez faire, c'est de demander pardon à Desbordeaux au lieu de faire les réunions, les camps de sorcellerie contre une seule personne. Vous pensez que Desbordeaux, il n'a pas de fans? Genre, nous, on s'assoit pour vous regarder. Pareil, c'est Didibé qui est l'intouchable, quoi. Genre, lui, il est intouchable, on ne le touche pas. Quand on le touche, personne ne fait conseil. Il y a mon seul là même. Il se prennent pour qui même? Si tu l'as à demander, eux, ils sont trop fans. Ils se prennent pour qui? Pourtant, ils ne valent même pas 100. Ils ne valent même pas 50 que les morts de Chete, les morts de Im. On s'en fout. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Desbordeaux va faire son concert tranquillement, tranquille. Et nous tous en partie là-bas. On serait tous au concert de Desbordeaux. Voilà, l'itinéraire est recalculé. Le jour où maintenant ils sont encore sur Imrala, venez pour le défendre. Les méchantes personnes comme ça. Le jour où ils sont sur Imrala, venez le défendre. Venez le défendre. Il y a mon seul là même qu'on va boycotter Desbordeaux. Desbordeaux reste le monument, le KLMP. Même s'il n'a pas 10 d'eau, il n'a jamais rempli stade. On s'en fout. L'essentiel, il nous a fait danser. Et il représente aussi une figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Que vous le vouliez ou pas. Didibé ne représente pas les artistes ivoiriens ici en Côte d'Ivoire. Donc on s'en fout de ça. Voilà, c'est ce que moi j'avais à dire, Djarabi. Ok. Je me mute. Sarah, on t'écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien. En fait, je voulais répondre à la tata qui est en train de parler là. Personne n'a dit à Desbordeaux de ne pas venir exprimer son ressenti ou pas. Il a le droit, c'est un grand frère, il a été vexé ou pas, il peut sortir. Mais à quel moment, toi, une maman, tu viens t'asseoir sur un panel, dire que c'est normal que Desbordeaux insulte la mère, le sexe de la mère de Didibé. Si tu vois que tout le monde est en train de s'indigner là, c'est parce que Desbordeaux est allé trop loin. Et toi, en tant qu'une mère, moi, si tu es ma maman, tu viens t'asseoir dans un panel pour dire des trucs comme franchement, il y avoir honte. Parce que tu es une femme, on peut pas dire ça. Quand là, ils sont sortis pour insulter la mère et la femme de Suspect 95 là, Didibé est sorti, il a fait un post pour dire à ses fans que non, on ne doit pas arriver à ce point. Et c'est de ça c'est ce qu'on est en train de dénoncer. Toi, tu montes, tu viens, tu racontes des conneries. Quand Desbordeaux a fait son palabre, elle est camerounaise. C'est moi qui a couché ta grand-mère. Faut préciser. Tu peux pas m'insulter. Où tu es là, tu m'as appelé, tu vas bien préciser. Où tu es là, et puis tu racontes tu es des mon inex. bébé game, mais où tu es là, tu connais pas garçon. Tu es fan, mais tu n'es pas intelligente. On est grande, on essaie d'apaiser les tensions. On peut pas raconter tes inex. Toi, tu n'es pas une maman. Tu es vieille, tu as débité, tu as cimetière. Toi aussi, là, tu n'accouches pas. On parle de 2 enfants qui sont... On vante la cimetière. Va te soigner. Tu viens raconter sa vie, là, c'est pour pourquoi. aller soigner ton vieille. Tu as fait enfant. Il y a mon cette sauvage là, pour une maman. On a insulté la maman. Ça va pas chez toi. Tu as dit que c'est je suis ta mère. Toi-même, ça va pas chez toi. Je suis ta mère. Tu Calib aussi. Si elle dit à rester sur vous là, il n'y a pas avancé. Bon, il a fait la publicité et puis il a fait monter d'autres personnes. Pause publicitaire. Pause publicitaire d'abord pour commencer. Pause publicitaire. Pause. Ceux qui montent en mutez-vous, hein, mutez-vous. Pause publicitaire. Pendant que vous êtes à tête bavarder là. Vous êtes à tête bavarder, faire palabre là. Voici les produits ici qu'on vend. Les produits qui vont, les produits c'est comme rasoir. Les rasoirs que vous achetez, vous prenez pour vous raser les poils. C'est pas bon. Les rasoirs là, c'est pas bon. Voici les produits qui ont été fabriqués. Scientifiés. Stickés. Faites à la base des plantes naturelles. Au lieu de prendre des rasoirs pour vous raser. Au lieu de prendre des rasoirs pour vous raser les vrais manous, vous rasez les vaisselles, vous rasez les entrejambes, vous rasez les poils durs, les poils cutaniers, les poils statistiques, les poils du. Les poils, tu as des poils de 16 années, tes poils n'arrivent pas à quitter. Tu as pris rasoir, ça a brisé le rasoir. Tu prends poil, tu prends rasoir, tu grattes tes poils, ça casse rasoir. Comment un poil peut casser rasoir? Moi, je viens ce matin pour vous montrer la solution. Voici les produits. Voici ces produits-là. Voici la crème, l'ensemble.
L'ensemble de crèmes dépilatoires. L'ensemble des crèmes épilatoires là, ça rend des merveilles, ça rend spécifique, ça rend hectogonal, ça rend perpendiculaire, ça rend triangulaire, ça rend rectangulaire, ça rend carrétulaire. Donc pour les personnes qui sont intéressées pour passer la commande, les personnes qui veulent se faire raser les poils, les personnes qui n'ont pas dû enlever les vaisselles, c'est-à-dire que tu es garçon, ça mousse, ça mousse. Tu es femme, ça mousse, ça mousse. Tu t'en payes rasoir, ça se casse. Voici la solution. Voici la solution. Moi, je viens te proposer. L'ensemble de crèmes, d'épilatoires et de lotions. Écoutez, hein, l'ensemble de crèmes et d'épilation et de lotions hydratant, qui hydrate, ça hydrate les vaisselles. Ça hydrate les poils durs, ça hydrate les poils assidus, les poils qui n'arrivent pas à quitter, les poils au milieu du boda. Parce que souvent quand on s'abaisse pour faire le debout, le boda là, le monsieur va regarder, voici poil qui est arrêté en dresse cheveux. Voici poil de femme qui est dressée en dresse cheveux. Quand tu t'abaisses, tu t'abaisses le boda, le gars veut faire un coup, il veut faire le debout, et puis voici poil qui l'accueille, ça te plaît ma chérie. Voici poil qui l'accueille, ça te plaît. Maintenant vous les garçons, vous laissez les filles laper. Lapez vos borakuru là. Je viens avec une solution pour vous. Je viens avec une solution pour vous. Quand tu rentres sur ma page TikTok, j'ai fait une vidéo que j'ai épinglée. La vidéo que j'ai épinglée, tu cliques sur le lien du panier. Il y a un panier là-bas. La vidéo que j'ai faite. Et puis je dois parler de ce produit-là. Tu cliques, quand tu rentres, tu cliques sur la vidéo, il y a un lien qui est là. Genre, il y a un petit panier orange. Je répète, je n'ai pas dit un panier rouge. Hein. Je dis un petit panier orange. Ce petit panier-là, il suffit seulement que tu cliques ton doigt là-dessus. Il clique le doigt là-dessus et tu vois les prix. C'est 9,35 €. C'est pas cher, ma chérie. Mon frère, c'est pas cher. Tu payes 9 € là. Il faut prendre 2 ou bien 3. 3 là, il faut stocker ça chez toi. 3 là, il faut payer et puis tu vas garder. Il suffit seulement, tu rentres, ils ont écrit payer. Tu payes. Tu fais rentrer tes coordonnées, tu donnes ton adresse. En moins d'une semaine, tu seras livré. Même si tu es aux États-Unis, tu peux commander. Même si tu es en Allemagne, tu peux commander. Même si tu es en Suisse, tu peux commander. Dans tous les pays de la mort entière, vous pouvez commander. Même si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux commander. Mais ta livraison sera fiable. Livraison fiable. En moins d'une semaine, on te livre. Donc pour les personnes qui sont intéressées là, rentrez sur mon compte TikTok, la vidéo que j'ai fait, que j'ai épinglée là, vous cliquez seulement sur le panier jaune. Le panier jaune, non, le panier orange. Le panier orange, quand tu vas cliquer là-dessus, tu appuies, ça va aller toi directement sur la page. Et puis tu vas dans payer et tu commandes. Faut payer 2, faut payer 3, faut payer 4, faut payer 5. C'est pour toi. Parce que tu peux pas être femme et puis tu vas avoir plein de poils en bas de toi. Tu es garçon, tu as plein de poils en bas de toi. C'est pas bien. Tu es garçon, il y a plein de poils. C'est pas bien. C'est-à-dire que tu peux pas être une femme et puis tes aisselles là, ça mousse. Tu peux pas être un garçon, tes aisselles là, ça mousse, tes vraiment nous, ça sent. Voici la crème en un. L'ensemble de crèmes dépilatoires et de lotion. Et puis il y a une lotion encore dessus. Le prix abordable, 9,35 €. C'est le prix abordable, tu peux prendre 2 ou 3. La série, les pilatons de lotion hydratant. Moi je n'ai jamais vu un crème où est-ce qu'on achète, puis il y a lotion, mais pour elle, il y a lotion dedans. Lotion d'hydratant. Quand tu parles d'hydratation, ça hydrate tes poils, tes cellules verbales. Comme le procès verbal de Gbagbo. Ça hydrate les flemmanous. Homme 2. Pour homme. Bon, c'est pour les hommes, mais les femmes peuvent utiliser. Les autres patons qui sont dans mon direct ici, là, c'est pour vous. Venez déjà vos bodés, vous allez nettoyer. Tu peux payer, tu dis, ah chérie, il faut mettre au moulin. Parce que souvent, on ne parle là. Vous voyez les poils qui se promènent au milieu de nos fesses là. Les poils qui se promènent au milieu de nos fesses là. Hein? Ça là, ça répare ça. Ça enlève tous les poils là. Pour les hommes, unité. L'unité ensemble. Crème et lotion. Ça veut dire il y a la crème et puis il y a la lotion. Écoutez très bien. Il y a la crème et puis il y a la lotion. Tu payes ça, c'est 9,35 €. Tu peux prendre 2, tu peux prendre 3. Sur ce, merci. Pour ceux qui sont intéressés, rentrez dans ma page TikTok. Quand tu rentres dans la page TikTok, la paton la plus raffinée, tu rentres dans son pote. Quand tu as rentré le panier jaune, tu cliques sur le panier orange. Si tu vois le caddie orange là, voilà, vous cliquez sur le caddie orange, tu fais comme
En même temps, on dit payer. Tu vas dans payer en même temps. Tu mets tes différents coordonnées et puis c'est tout. Donc, on va continuer le gbere. Merci. Elle est plus vite, elle est plus vite comme moi. On se regarde là. Jarabi, j'ai parlé. Jarabi. On se regarde là. Oui, on t'écoute. Oui. Qui voulait parler tout à l'heure? Oui, on t'écoute. Hein. Elle a dit motion. Oui, Jarabi, est-ce que bonjour. Est-ce que tu peux aller sur la page de Conspiration TV? Tu vas montrer une vidéo à Calibre, je sais pas, parce que j'ai l'impression elle voit pas clair. Je sais pas si elle est sur les réseaux et tout, mais tu peux aller genre sur la page et tu montres une vidéo seulement. Est-ce que c'est possible? Jarabi? Oui, on t'écoute, oui. Est-ce que tu vas aller chercher? D'accord, on vous écoute. Tu vas renchérir d'abord. C'est moi. Abat les hommes qui ont les poils en crépuscule. Abat les femmes qui ont les poils en suspendus. Dans ma barre de recherche, le listant de faire la publicité de ce produit. Passez vos commandes. On t'écoute. Mais un homme aussi doit avoir poil, ou bien obligatoirement un homme doit avoir poil. Un homme peut utiliser ces produits des femmes. Il y a la lotion et puis il y a la crème. C'est pour les hommes même, c'est pour les hommes. Les femmes peuvent utiliser aussi. On t'écoute blague. Si tu as les poils qui sont suspendus, tu as les poils dans tes narines, tu as les poils au milieu de tes deux fesses de placard. Tu prends, tu rajeunais les poils. Ça disparaît les poils. Il n'y a pas de souci, il y a acheté. Donc si tu as commandé, tu rentres dans mon compte, j'ai fait la vidéo, il y a un petit panier orange là. C'est sur le panier orange seulement, tu cliques et puis tu t'en fais. Il n'y a pas fait que tu as donné ton arc. Non. Tu cliques seulement sur le panier. Tu payes, tu mets ton adresse, tu seras livré, ils vont te livrer, les gens vont te livrer. Merci. Il n'y a pas de souci, Donc maintenant, Jarabi, est-ce que moi-même qui suis là, moi, c'est un fan de Imra. Hein. Mais Jarabi, personne n'a dit à De Bordeaux de ne pas exprimer son mécontentement. Mais tu ne veux pas te permettre d'insulter la maman du petit. Je suis désolé, tu insultes ta maman pourquoi? Pourquoi tu insultes ta maman? Maintenant, tu peux l'insulter le petit là lui-même si tu veux, mais tu n'es pas obligé d'insulter sa maman. Ça, c'est quelle bêtise, ça, comme ça. En fait, c'est nous, en Côte d'Ivoire, ici, que nous, on dit que oui, De Bordeaux, oui, la vérité, il dit quelle vérité même? De Bordeaux dit quelle vérité? Il dit pas de vérité. Quand on dit que oui, que c'est un monument, c'est un monument où? C'est un monument dans quel pays même? Tu t'en vas au Sénégal, tu demandes Didi B de Bordeaux, on connaît pas de Bordeaux. Tu t'en vas en France aujourd'hui, tu te demandes c'est qui de Bordeaux, ils vont te dire que oui, c'est qui. Maintenant, tu dis Didi B c'est qui, ils vont te dire Didi B c'est qui. Moi, mec, là, moi, je suis un fan de Imra, hein, mais hey, il faut pas qu'il insulte la maman du petit, il y a quoi? Maintenant, tu es parti au concert, le petit t'a invité, tu es parti au concert là-bas, tu es monté sur scène. Le petit était très émotif, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, etc. Donc, il s'est pas bien comporté. Motion, s'il te plaît, Black. Motion. Oui, Motion, oui. Ok, oui, tu dis non que tu es un fan de Imbra, on n'en disconvient pas, tu es libre de soutenir qui tu veux. Voilà. Et lorsque De Bordeaux il était en train de défendre Didi B, là, quand il était en clash avec Ibra, là, De Bordeaux, c'est pas le même De Bordeaux qui a insulté la maman de Imbra. Pourquoi vous n'avez pas fait la même chose ici? On a dit la même chose ici. Je suis désolé, on a dit la même chose ici. Non, ils n'ont pas parlé ça ici. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu les gens venir parler pour dire De Bordeaux. Mais moi, je ne parle pas à la place des autres. Moi, je parle à ma place à moi-même. Moi, je ne parle pas de la place des autres. Mais mon frère, moi, je parle à mon propre nom, en fait. Moi, je suis désolé. Moi, je suis pas dans les insultes de maman, hein, parce qu'il faut pas banaliser ça. Je suis désolé. Les insultes de maman, on banalise pas ça ici. Hein. Il faut pas qu'il insulte la maman du gars, c'est petit. Tu peux pas là, tu quittes la place. C'est tout. Ah, d'accord. Mon ami, c'est tout ce qu'on a à te dire. Ici, on ne donne pas pour éduquer quelqu'un. Jarabi, moi, je ne peux pas accepter que Woubi parle aussi de Bordeaux. Ça, je ne peux pas accepter Woubi. Non, mais vous allez mélanger le dire. Attendez, le gars, Kali, pardon. Toi aussi, Kali, pardon. Attendez, Black va parler. Black va parler. Quand il va finir, après, vous allez rebondir. Black, on te écoute, faut parler. Toi, tu es quel genre de femme même? Toi, tu es quel genre de femme? Toi, tu es trop impoli. Ton papa qui est Woubi. C'est vrai que ton papa, il fait Woubia là. Maintenant, comme toi, tu es fort d'agir. Tu peux parler, tu es pareil avec Didi B là. Tu t'as attaqué après, tu peux parler de Toi, si tu insultes, tu l'achètes, c'est visible, non? Vous là, vous, si tu achètes les livres, non? Mais, elle m'a insulté en première, non? Elle m'a insulté en première, je suis désolé, mais si elle m'a insulté, je vais l'insulter. Va avancer là-bas, fais ton allocution. Si elle m'insulte, je vais l'insulter aussi. Non, je suis désolé, ce que je suis en train de dire en tout cas là, il faut pas qu'il insulte la voix. Bonjour tout le monde, bonjour. Ta bouche dans notre affaire. Malien, toi, t'as venu mettre ta bouche dans notre affaire. Toi, tu dis quoi, que je sois malien, sénégalais, naïen, c'est toi qui connais ça, c'est ton problème. Et toi, tu fais ta gueule, imbécile que tu es là. Toi, tu es qui même? Tu es là, tu es en train de parler avec ça. Toi, tu es qui même? Tu es malade. Toi, tu es malade, toi, tu es qui même? Moi, celui-là, là. Depuis là, je suis en train de parler. Quand les Ivoiriens parlent de leurs artistes, là, les étrangers descendent. On entend des... Calme-toi aussi, la faut descendre aussi. Eh! Bon, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Alexandra. C'est moi qui étais là. Petit, on n'a qu'à parler, on n'a qu'à donner notre point de vue, on t'écoute, oui.
Ce que j'aimerais dire là, nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et puis quand tu es grand, il faut user de sagesse. Quand tu dis que tu es une légende, il faut travailler avec la sagesse. Si il y a des gens qui veulent commander la crêpe et puis lotion, là, faites-moi aussi dans le direct ici. Hein. Merci, on te coupe pour les poils là, pour les poils. Tu es parti d'un conseil, tu n'as pas été satisfait. Selon toi, c'est ton petit frère, vous faites tout ensemble. Ça aurait été moi, en tout cas, il a appelé mon petit frère pour lui dire voici telle chose que j'ai pas aimé. Vu que ton petit frère a un autre conseil qui se prépare, qu'il y a 2 autres conseils qui se préparent, il allait prendre garde pour dire à ses organisateurs ah, faites ci, faites ça. Après, beaucoup d'hommes ont critiqué. C'est comme ça on fait. Maintenant, moi, j'aimerais dire aux Ivoiriens, comme nous sommes tous Ivoiriens, on sait qu'actuellement, il y a 2 artistes qui sont en vogue. Il y a Imra et DDB qui sont en vogue. Mais quand les Ivoiriens font 2 poids, 2 mesures, c'est pas bon. Parce que, est-ce que sache qu'on regarde de loin, quand il s'agit de l'autre camp, personne n'agit. Et mais quand il s'agit d'un autre camp, tout le monde agit. Donc, si on veut soutenir, qu'on soutienne tous les artistes au même titre. Il ne faut pas mettre cette histoire de Imra, cette histoire de DDB, qu'on soutienne tous les artistes au même titre. On donne la valeur à tous les artistes. Maintenant, chaque artiste maintenant travaille pour se faire valoir. Mais si on doit soutenir, on soutient tout le monde au même titre. C'est ce que je voulais dire. Merci. Je l'ai fini. Bonjour, Jarabi, s'il te plaît, c'est pas... Faut pas me faire descendre, s'il te plaît. C'est pour un cas d'urgence un peu, quoi. Je voulais passer par toi pour pouvoir parler. C'est pas à cause de Imbra et puis Didi que je suis montée. Donc, si tu peux me laisser hier parler peut-être 2 minutes comme ça. Pardon. Je crois que Jarabi elle est occupée, la sœur. Vas-y, tu peux passer le message. D'accord. Jarabi, la modératrice de Jarabi, là, s'il vous plaît, rentrez en contact avec Jarabi. Ok, merci beaucoup, grand frère. D'accord, merci beaucoup, grand frère. Il n'y a rien de grave. Les taxis en commun, comme on appelle Abidjan ici, à Port-Boué, hier, ma maman a été agressée dans un taxi, plus 2 jeunes, plus une fille de 20 ans. Maintenant, elle partait croiser mon papa, comme on appelle dans son lieu de travail. Elle est quittée à la maison ici vers les 18h. Vers les 19h, ils l'ont agressée. Maintenant qu'ils l'ont agressée, elle dit que les jeunes là avaient un couteau. Donc, elle se disait que les autres, ils étaient dedans, ce sont des passagers. Donc, maintenant, qu'elle a dit que, qu'ils sont en train de m'agresser. Maintenant, c'est la petite fille qui dit que tais-toi là-bas. Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? Qu'est-ce qu'ils sont en train de te demander là? Faut donner si tu veux pas qu'ils n'ont qu'à te faire mal. Donc, elle dit que, d'accord, qu'il n'y a pas l'argent, comme on appelle dans mon sac. Si c'est portable là, tu veux, donc tenez, prenez, laissez-moi ici, je vais partir. Donc maintenant, ils ont pris le sac plus le téléphone. Ils ont pris le sac plus le téléphone. Maintenant, elle est descendue. Maintenant, comme on appelle, le temps c'était un coin somme là, donc le temps d'avoir un téléphone pour pouvoir appeler Wave là, pour dire qu'ils n'ont qu'à bloquer son compte. Donc, elle n'a pas eu de téléphone. Donc, elle était obligée d'arriver à la maison. Le temps d'arriver à la maison, il faisait déjà tard. Donc, elle a essayé d'appeler Wave, ils n'ont pas décroché. Donc, maintenant, très tôt le matin, à 6h, elle s'est rendue dans les sièges là-bas pour aller expliquer. Donc, elle est partie avec ses pièces et tout. Wave même a reconnu que, vraiment, elle a été agressée et tout. Maintenant, le jeune en question, il s'appelle Kone Moussa. Il est en train de faire des transactions parce que c'est pas des petites sommes. Il est en train de faire des transactions sur les différents numéros. Maintenant, Wave même a donné les numéros qu'il a fait des transactions dessus, plus la somme exacte quand il fait des transactions. Puis, les numéros qu'il fait des transactions dessus, là, comme on appelle, ils ont donné les noms aussi, les noms et puis les prénoms. Maintenant, on demande à Wave, qu'ils vont la revenir dans 2 jours. Maintenant, on essaie d'appeler Wave. Le fait qu'elle s'est rendue là-bas, il dit que non, qu'ils vont la revenir dans 2 jours. Maintenant, on demande à Wave, comment ça va se passer? Est-ce que, comme vous savez réellement que l'argent a été enlevé sur son compte. Maintenant, l'argent, vous savez que le jeune il a fait des transactions, mais l'argent, il n'a pas encore retiré l'argent. Si le compte là, l'argent n'est pas encore retiré, l'argent est là-bas. Maintenant, on demande à Wave, est-ce que l'argent là, ils vont pouvoir bloquer en attendant qu'ils vont finir de faire, parce qu'ils disent donc qu'ils doivent faire des enquêtes et tout. Wave dit que non, qu'ils vont voir comment ça va se passer, puis ils vont lui revenir dans 2 jours. Dans que ça va se passer, ils vont lui dire. Maintenant, nous, on demande, parmi les 2 jours que vous allez revenir là, et pourtant l'argent est beaucoup. Les 2 jours que vous allez revenir là, ça n'a pas trouvé que le jeune a appelé, puis ils ont retiré l'argent là. Il ne parle pas. Maintenant, on vient à la maison, quand on appelle, ils nous mènent en attente 5 minutes à 10 minutes.
Quand ça se coupe, qu'on rappelle, ça va chez quelqu'un d'autre encore, qu'on explique, la personne nous met en attente. Donc, ça là, on comprend plus parce que si on doit mettre, et puis c'est pas petite somme, l'argent est beaucoup. L'argent est super beaucoup, elle fait tortille. L'argent est beaucoup. L'argent est beaucoup. Maintenant, si on doit mettre l'argent sur Web, on dit que non, que Web est bon comme ça. Si on doit mettre l'argent maintenant en cas d'agression, si Web peut rien faire là, donc moi, ça sert à quoi de mettre notre argent sur Web encore? Ça sert à quoi? Ma chérie, est-ce que vous êtes partie à la police? Bon, tout à l'heure, la maman vient de partir à la gendarmerie. Quand elle est quittée, elle a retiré même sa puce, tout ça là. Elle a retiré sa puce. Maintenant, quand elle est quittée à l'agence, on dit qu'on l'arrivait dans 2 jours. Depuis 7 heures, moi, je suis en train d'appeler Web. Ça, elle parle de quoi? Elle parle de quelle histoire exactement? Je ne comprends pas là. Tu parles de quoi? Javi, excuse-moi, je suis montée. Comme tu n'étais pas là, il a demandé permission avant d'expliquer. C'est cas de vol. Maintenant, on a un problème avec Web. On t'écoute alors. Voilà. Donc, maman était agressée à partir de 19h dans un taxi en commun, les taxis rouges, la Port-Bouille. Donc, maintenant qu'ils l'ont agressé, ils ont pris son téléphone, pris son sac. Donc, maintenant qu'ils sont partis là, maintenant avec son téléphone, le jeune a commencé à faire des transactions sur les numéros différents. Maintenant, quand elle s'est rendue dans les sièges, la Wave, là, eux-mêmes, ils ont vu qu'ils sont en train de faire les transactions sur les numéros différents. Maintenant, si les numéros différents, Wave même a donné les numéros différents, et puis ils ont donné chaque numéro il a fait des transactions, les noms, tous les noms. Wave a donné tous les noms différents. Maintenant, Wave dit qu'ils vont la revenir dans 2 jours. Et pourtant, maman, elle fait tortine. C'est pas des petites sommes. Maintenant, chaque numéro que le jeune est en train de faire des transactions, Wave même dit la somme, et puis c'est si tel numéro, la personne s'appelle tant. Maintenant, dans les 2 jours, là, Wave dit qu'ils vont revenir dans 2 jours. Maintenant, nous, on demande à Wave, est-ce que les comptes différents là seraient bloqués? Et il dit non. Qu'ils vont nous revenir, ils vont voir comment ça va se passer. Parce que si maintenant, et pourtant ce ne sont pas des petites sommes, si on doit mettre l'argent sur eux, et puis si l'argent n'est pas en sécurité, quand on t'agresse là, et puis il ne peut rien faire là c'est très grave. Donc maintenant, tout à l'heure, maman vient de partir, les partis, ils ont donné les numéros différents comme on appelle. Wave a donné les numéros différents. Comme moi, je suis un switch, donc il y a la même niafo. Donc, comme on appelle, donc, si les numéros différents. Donc maintenant, comme les web ont donné les numéros différents, plus les noms des gens qui ont fait des transactions là. Donc maman maintenant est partie à la gendarmerie, elle dit elle va le porter plainte aussi. Donc elle est partie là, elle n'est pas encore arrivée. Mais depuis le matin, ils sont en train d'appeler si web. Quand il appelle là. Quand j'ai fini de donner l'explication, il me dit qu'ils vont transférer mon appel, que de rester en ligne. Je reste en ligne plus de 5 minutes à 10 minutes. Quand je reste en ligne là, Wave coupe. Quand je rappelle là, c'est quelqu'un d'autre qui prend. Même histoire encore, j'explique. Quand j'explique encore, on me dit non, d'attendre dans telle minute. Je reste jusqu'en ligne, jusqu'en Wave coupe. Quand je rappelle encore là, ça m'envoie chez quelqu'un d'autre. Mais Thomas, comment ils ont volé ta maman ou bien ils ont volé son portable? Ils l'ont agressé dans un taxi en commun à Port-Bouille. Les taxis rouges là, en commun, donc parce que c'était des passagers qui étaient dedans. Il y avait une fille derrière, il y avait une petite fille dedans, plus. Mais elle a porté plainte, non? Elle a porté plainte, oui ou non? Oui, elle est partie à la gendarmerie. Oui, non, ma chérie, la police va gérer, la police vont gérer, c'est vont gérer. Ma chérie, moi, il y a une question pour toi. Oui. À quel moment même là, à quel moment Wave devient compte bancaire? Wave, c'est pas une banque. C'est pas bancaire, mais le fait que genre, c'est tontine, donc chacun envoie l'argent dessus. Maintenant, oui, mais ça veut dire que c'est de grosses sommes. On retire et puis on donne. C'est de grosses sommes. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a gâté. On peut pas garder tout et 2 millions sur Wave. Ou bien 1 million sur Wave. Wave, là, c'est pour faire les petits transferts. Quand c'est chaud sur toi, moi, j'aurais appris que d'autres même retirent 500 sur Wave. Quand tu es piqué, les 1000 francs, les 2000, les 5000. Oui, les 30 000, les 50 000. Les grosses sommes comme ça sur Wave. Aïe, ouais, mais maman, vous aussi. Ça là, c'est pas petit à faire. On t'écoute, non? Donc, c'est la partie Jarabi. Mais attends, si eux, ils n'ont pas le code, comment ils vont faire pour retirer l'argent, les amis? Si tu as Wave là, ils vont faire comment pour retirer le jeton? Ben, ils ne comprennent pas là. Genre, si son portable a été volé, que les gens ont fait les transactions sur son numéro là, son compte Wave. Est-ce que si eux n'ont pas le code, ils vont faire comment pour retirer? Je sais pas, elle a l'application. Maintenant, la Wave même, elle est partie là-bas, je sais pas.
On peut pas rentrer dans l'application sans mettre son code sur on ne peut pas rentrer dans l'application sans mettre son code pour pouvoir enlever l'argent des gens. Je te dis que si tu veux là, c'est que Wave même il va prendre photo. Si tu veux, attends, je vais voir. Mais ça là, nous on peut rien faire. Tu as parlé seulement, nous on peut rien faire dans ça là. Comme genre, sinon, Matin, elle est partie. Wave même a donné les différents numéros, tout ça là. Wave a donné les différents numéros, Wave a donné tous les noms. Depuis matin, il suffit de scanner ça et puis tu peux retirer l'argent, les amis. Je ne comprends pas. Expliquez-nous. Ceux qui connaissent, expliquez là. Elle a mis chez une solution pour sa maman. C'est comme ça, si tu pars faire le retrait, ils vont scanner là-bas. Mais pour voler là, pour connaître même si la somme là, il faut mettre code d'abord. On ne peut pas retirer dans sans son code. Elle n'a qu'à aller signaler que sa puce peut-être va retirer. Elle va prendre une nouvelle, elle va prendre puce, elle va reprendre son même numéro. Et puis, bon, est-ce que vous comprenez? Elle a repris le numéro là. Hein. Mais ils sont en train de faire transaction. Si, comme on a vu, ils ont déjà fait transaction. Avant qu'ils ont passé directement. Ma chérie, ils ont déjà fait transaction. C'est quelqu'un qui est dans ta famille qui connaît. La personne connaît que ta maman va en voir. Sinon, je ne peux pas comprendre. Si Arabi. Attendez, c'est ça, c'est qu'elle dit là, c'est vrai. Talib, écoute, ils vont faire transaction comment? Ils vont faire transaction comment? Mais c'est ça. C'est une personne qui est dans la famille. Quelqu'un qui te connaît personnellement. La personne ne peut pas aller retirer ton argent et foutre tes codes. Attends, Talib. Oui, c'est ça. Ou bien, c'est parce qu'ils vont faire... Bon, exemple, toi, tu as créé ton compte Orange Money. Maintenant, le code, c'est toi seul tu connais. Comment ça se fait? Même si on dit qu'il y a plusieurs moyens d'arnaquer là. Tant qu'ils n'ont pas mis le code, on ne peut pas savoir il y a combien sur le code, on ne peut pas retirer. C'est vrai, ça c'est vrai. Ton portable. Oui, bien sûr, ils ont volé ton portable là. La personne va faire comment pour retirer l'argent, je ne comprends pas. Exactement. Tu oublies ton mot de passe, on dit que le mot de passe. Très, très proche. Ma chérie, il faut bien demander à ta maman. Elle était qui dans la maison là? Quand les langues de ton titre des gens venaient, elle était qui? Il y a un garçon dans votre famille là-bas, c'est lui qui a pris l'argent. C'est révélation qui était fait là. Le garçon qui est chez vous là-bas là. Le garçon qui est dans votre maison, c'est une révélation que Dieu vient de vous donner. Alors qu'il y a des c'est une révélation que je viens d'avoir, ma chérie. La révélation que je viens d'avoir, que j'ai été révélée. Il y a été révélé cette révélation. J'ai été révélé cette révélation. C'est un homme qui est dans ta maison. C'est lui qui a pris l'argent de ta maman. Il connaît le code de ta maman. C'est lui qui a pris l'argent. Demandons-le bien. Demandons-le bien. Il va vous dire la vérité. Ne le confoquez. Ne le confoquez. Si tu es parti, si ta maman l'a demandé, qui n'a pas dit la vérité là, faut revenir t'as dit que c'est lui qui a pris l'argent parce que c'est lui qui connaît tous les points faits de ta maman. Il a pris code, il a fait transaction sur son compte. Même quand ta maman va appeler là, ils vont lui dire la vérité. Ils vont lui dire la vérité. On t'écoute. D'accord. Il n'y a pas de souci. Comme elle est partie à la gendarmerie, quand elle va revenir là, vous êtes combien dans la maison? Il y a un garçon chez vous là-bas, non? Tu as trouvé même que tu es en ligne là. Il y a un garçon chez vous là-bas dans la maison. Il y a un garçon, oui ou non? Si, non, mais il n'est pas trop grand. J'ai dit, il n'est pas trop grand. Il a quel âge? Ma petite, il ne faut pas te dire, il n'est pas trop grand. Il a quel âge? 18 ans comme ça. Ah, il n'est pas grand. Il a dit, il n'est pas grand. Il a dit, il n'est pas grand. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.